بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et cela requiert qu'on apprenne la religion, parce que si quelqu'un n'a pas appris, il ne peut pas savoir qu'est-ce qui est obligatoire et comment l'accomplir, et qu'est-ce qui est interdit et comment l'éviter. Et on fait une bonne intention lillahi ta'ala, parce que si on ne met pas une bonne intention dans notre apprentissage, et ben on n'aura pas la récompense, quoi qu'on prenne comme cours et quoi qu'on donne comme cours. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha wa liyusrifa ilayhi wujuha an-nas adkhalahu Allahu an-nar, ou comme il a dit alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire si quelqu'un il apprend la religion pour aller défier les savants, il veut montrer qu'il a de la science, il veut aller soi-disant montrer aux savants que lui aussi il a appris, etc. Des fois il y a des gens, ils apprennent la religion, et dès qu'ils ont appris un peu de religion, ils vont voir leur enseignant et puis ils vont montrer que eux ils connaissent mieux que leur enseignant, ils essayent de faire comme un rapport de force entre eux et leur enseignant. Ça c'est pas un bon comportement. Allah Ta'ala il a dit wala tansaw wala tansaru fadla bainakum, ça veut dire n'oubliez pas le mérite que vous avez entre vous. Et même si demain tu es plus savant que ton enseignant, c'est pas pour autant après tu vas le rabaisser ou dire et il y en a, c'est pas ils sont plus savants, mais comme ils ont appris, ils pensent que ça y est maintenant il peut aller soi-disant défier les savants ou montrer que lui il a de la science aussi, etc. Et des fois tu donnes cours à des gens pendant le cours, ils veulent absolument montrer qu'ils ont appris. Donc toutes les 5 minutes, il te coupe la parole. Il veut montrer que lui aussi il a de la science. Limite, des fois, on dirait qu'il veut faire cours à la place de l'enseignant. Moi, alhamdoulilah, ça m'arrive pas beaucoup ça. Mais c'est déjà arrivé que. J'ai déjà vu ça en fait. Des fois, il y a des enseignants qui donnent cours. Et tu as des gens, soit parce qu'il est plus âgé dans le cours, ou soit pour d'autres raisons. Et l'enseignant il donne cours, et tu vois, les gens dans le cours, ils prennent la parole, ils coupent l'enseignant, ils rajoutent des choses, et comme s'il veut faire cours aussi, quoi. Ça, c'est pas un bon comportement. C'est pas, si quelqu'un il donne un cours, tu respectes le cours, sauf s'il y a un truc faux et que tu interviens de la bonne manière. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de donner cours, et que un de mes enseignants il rentre, en souriant et gentiment, il rentre, il s'assoit, et moi je continue mon cours, et lui il est resté assis le temps que je termine. Et il n'a pas commencé à parler, à prendre ma place, etc. Tu vois. Des fois c'est possible que même des fois tes enseignants, parce qu'ils veulent te pousser à enseigner, certains ils font ça, ils font exprès de s'absenter au cours et demandent que tu le remplaces. Et en fait des fois lui l'enseignant il est caché dans un endroit dans la maison, et il regarde juste comment tu donnes ton cours, et après il dit c'était bien, après il te laisse, tu vois. Et ça s'est déjà arrivé plusieurs fois ça. Je connais une sœur, m'avait raconté comme ça quand j'étais à Beyrouth, il y avait une enseignante, elle avait dit qu'elle ne sera pas là pour faire le cours, elle a demandé à une de ses élèves de la remplacer. Parce que c'était une élève qui était forte, etc. Elle pouvait enseigner, mais elle n'avait pas encore enseigné. Donc pour la pousser à enseigner, son enseignante elle a dit écoute, aujourd'hui je ne serai pas là, c'est pas moi qui vais donner le cours,
j'aimerais que tu me remplaces tout ça. Donc la sœur, elle stressait et tout, comment je vais faire? Elle dit voilà, t'as pas le choix, il faut que tu y ailles, etc. Et donc la sœur, elle a donné cours dans le salon, c'est dans l'appartement. Et en fait, l'enseignante a été dans la cuisine et elle suivait tout le cours en fait. C'est pas pour tromper du tout, mais ça, même les savants, des fois, ils font des tests comme ça. Par exemple, Al-Bukhari, rahimahullah, comment les savants, ils ont su que c'était un grand hafiz, quelqu'un qui avait de la science dans le hadith. Ils ont pris 10 hadiths, ils ont rassemblé plein de savants du hadith. Ils ont pris une dizaine de hadiths et exprès, ils ont mélangé les chaînes de transmission. Ils ont fait des fausses chaînes de transmission. Par exemple, la chaîne de transmission de ce hadith-là, ils l'ont mis à l'autre, etc. Ils ont tout mélangé. Et après, ils ont interrogé Al-Bukhari devant les autres savants du hadith. Et ils ont dit, est-ce que tu connais le hadith, tel hadith qui a rapporté de un tel, 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 qui rapporte de un tel jusqu'au prophète? Al-Bukhari, il a dit non. Après, ils lui ont dit deuxième hadith, est-ce que tu connais tel hadith? À chaque fois, le hadith, il est vrai, la chaîne de transmission, elle est vraie, mais en fait, c'est pas la. Tu sais, c'est quoi la chaîne de transmission? C'est le prophète, alayhi salam, il a dit une parole, tel compagnon, il rapporte cette parole du prophète, et telle personne a entendu du compagnon, et comme ça, de bouche à oreille, jusqu'à l'époque d'Al-Bukhari. Bukhari, c'est un savant du salaf, rahimahullah. Et donc, les savants du hadith, c'est pas juste ils humorisent des hadiths. Ils humorisent le hadith, également le nom de chaque personne qui le rapporte jusqu'au prophète. Donc, ça demande beaucoup de science, et leur biographie, etc. Hein. Où est-ce qu'ils ont vécu, est-ce que c'était des gens qui étaient dignes de confiance ou pas. Enfin, c'est le Hafiz, on parle des plus grands savants du hadith. Et donc Al-Bukhari est parmi les plus grands savants du hadith. Mais comment on a su que c'est un grand savant? C'est pas comme ça, il a dit je suis un grand savant, et les gens, ok, vas-y. Non, les autres savants qui étaient avant lui, qui étaient déjà des savants, ils l'ont testé pour voir ce que vraiment c'est quelqu'un qui a de la science dans le hadith. Et donc normalement, tu n'as pas le droit de rapporter le hadith en falsifiant la chaîne de transmission. Sauf dans un cas, pour tester la personne, est-ce qu'il a vraiment appris dans le hadith, et pour valider sa science dans le hadith. C'est clair? Et là, sinon c'est le fait de dissimuler, enfin de changer, c'est haram à la base de faire ça. Tu es en train de rapporter des choses fausses, c'est bon. Mais pour tester la personne, dans ce cas-là, tu as le droit de le tester comme ça. C'est-à-dire que tu mélanges les hadiths chaîne de transmission et tu regardes est-ce que lui il arrive à voir que ça a été changé ou pas. Et donc Al-Bukhari c'est un grand savant du hadith. Donc je lui dis est-ce que tu connais tel hadith? C'est bon, il y avait 10 hadiths. Et en fait, il y avait 10 savants comme ça autour de lui. Chacun achète un hadith avec la chaîne de transmission de l'autre. C'est bon? Donc il dit est-ce que tu connais ce hadith-là qui est rapporté d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel? Eux, ils n'ont pas dit que c'est vraiment rapporté, mais ils ont dit est-ce que tu connais tel hadith qui est rapporté avec cette transmission-là? Bukhari a dit non. L'autre il demande. Bukhari dit non, je ne connais pas. L'autre il demande non, je connais. Pour tous les hadiths, il a dit je ne sais pas. Bon, à la fin, ils se sont dit bon, bah, c'est pas un savant du hadith alors. Et après, le Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit par contre, toi, le hadith que tu as cité en premier, avec telle chaîne de transmission, et il lui répète toute la chaîne de transmission qu'il a dit la personne. C'est-à-dire que quand la personne lui a dit la chaîne de transmission qui était fausse, Al-Bukhari, il l'a mémorisé. Sur le moment, quoi. Et il a dit par contre, toi, le hadith que tu as cité, et que tu as prétendu qu'il est rapporté de un tel, qui rapporte de un tel, 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 il a dit moi, j'ai entendu ce hadith. Mais c'est avec la chaîne de transmission de un tel qui rapporte de un tel, de un tel, de un tel. Quant à toi, le hadith que tu as rapporté et que tu as prétendu que tu le rapportes de un tel qui rapporte de un tel, 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 et elle a dit moi je l'ai pas entendu avec cette chaîne de transmission là, mais avec telle chaîne de transmission. Il a répété toutes les chaînes de transmission que chacun il a citées, et après il a tout remis dans l'ordre. Et après ils ont su qu'ils ont dit bon bah toi tu as le niveau prétendre que tu es un hafid, etc. Après il y a d'autres conditions aussi. Vous avez compris ou pas? Donc là c'est pour valider. Moi j'ai mon cher, que Dieu le préserve, une fois je travaillais dans son bureau, je travaillais dans les archives aussi. Et lui, c'est un cher qui donne des cours. Il a un doctorat du Maroc en sciences du Coran, etc. C'est un descendant du prophète, Inch'Allah. Et ce cher-là, en même temps, il a des activités. Il a un bureau, il travaille dans les archives, etc. Enfin, il gère plusieurs choses. Il ne donne pas que des cours, quoi. Il est aussi directeur et tout ça. Et donc, moi, je travaillais dans son bureau. Et un jour, il m'écrit un texto comme ça. Il dit oui, Ibrahim, passe à mon bureau à 16h. Comme ça, je te transmets le cours que tu vas donner à ma place ce soir. Mais genre il m'a demandé quoi. Si tu passes au bureau et ce soir tu donnes le cours à la place. Et du coup bah il m'a envoyé donner le cours à sa place. Alors que tout le monde était. Il m'a dit t'inquiète pas, la sœur chez qui tu as donné le cours elle est au courant, mais les autres c'était pas au courant.
Tout le monde attendait que ça allait être le cher qui allait donner le cours, etc. Et le salon était rempli de gens. Plus que des. كلهم لبنانيون وهيك يعني. Parce qu'en fait, j'étais avec lui dans le cours. Là, Lubnan, à Beyrouth. Et, euh, et en fait, donc, j'étais toujours assis à côté de lui. Et lui, il est beaucoup plus sévère que moi. Lui, quand il commence le cours, le premier quart d'heure, il interroge tout le monde. Sur le cours d'avant, est-ce que vous avez mémorisé telle chose et telle chose. Du coup, il commence pas tant qu'il a interrogé plein de gens. Et toi, tu es là, tu as peur que tu interroges, quoi, parce qu'il pose des questions hyper précises, tu vois. Et le cours, en fait, moi, j'étais assis à côté de lui. Il y avait beaucoup de sœurs au cours, c'était un cours à la base plutôt pour les femmes. Mais moi, comme je l'accompagnais, j'étais avec lui. Et donc, les sœurs, elles récitent par cœur le livre, elles récitent par cœur les réponses, etc. Moi, j'étais là, tu vois, à chaque fois, je dis, bon, je suis en train que ça va aller pour moi, etc. Et en fait, souvent, il interrogeait les gens, il ne m'interrogeait pas à moi. Et parce qu'il savait que. Parce que moi, en fait, j'ai une mémoire en fait, auditive, mais en fait, souvent, je mémorise les détails qui ne sont pas dans le livre, en fait. Et lui, il interrogeait dans les détails dans le livre, c'est bon. Et en général, quand il sort un détail qui n'était pas marqué dans le livre, beaucoup ne l'ont pas mémorisé. Et moi, c'est des trucs qui me marquent, donc du coup, je mémorise. Et donc, les rares fois, il m'interroge, bah, il interroge en dehors du livre, personne n'arrive à répondre, il dit, Ibrahim, c'est quoi la réponse? Et du coup, je donne la réponse. Et une fois, il y a certaines sœurs, elles sont parties le voir, elles ont dit, ouais, cher, on comprend pas, c'est pas méchamment, hein, mais elles ont dit, chaque fois, vous interrogez jamais Ibrahim dans le cours, etc. Et en fait, un jour, il m'a dit, viens à mon bureau. Et c'était le cours du jeudi, il m'a dit, tu passes à mon bureau pour vous dire comment les enseignants ils te poussent à enseigner. Et il m'a dit, je te transmets la matière et ce soir, c'est toi qui donnes le cours. Et c'était en arabe, le cours, c'était pas en français. Et c'était que des arabophones. Hein. Et à l'époque, j'avais la vingtaine, hein. C'était pas maintenant, quoi. Et lui, c'est vraiment, tu sais, c'est pas il te demande, hein, c'est tu fais ça. Et je dis, bon, ok, je passe. Donc il m'imprime le support du cours, etc. Voilà, tac, il me transmet dans le bureau, etc. Et après, il m'a dit, voilà, ce soir, t'inquiète pas, là où tu donnes cours, ceux chez qui le cours il a lieu, ils sont au courant, mais tout le monde, tout le reste restait pas au courant. Donc, du coup, je m'assois à sa place, alors, tout le monde ils attend que le cher il arrive et tout. Je dis, bon, voilà, ça on est cool, c'est moi qui vais donner cours Inch'Allah aujourd'hui, etc. Tu vois, c'était moi le plus jeune de toute l'assemblée, quoi. Du coup, j'ai fait le cours, etc. Après, alhamdoulilah, c'est bien passé, les gens étaient contents. Et après, quand je suis revenu, je racontais un petit peu comment ça s'est passé. Et lui, il avait pour habitude de m'envoyer souvent donner cours et après il demandait aux gens qui assistaient au cours comment était le cours. C'est pas il demandait à moi. Et, au début, c'était avec des francophones, tout ça. Après, il a vu que ça marchait bien. Il dit maintenant, tu dois donner cours que en arabe. Les dernières années, il m'a dit maintenant, tu donnes cours que en arabe. Donc, il m'envoyait donner cours à des arabophones, des gens qui venaient d'autres pays, d'Allemagne, du Canada, etc. Et après, il allait voir les gens qui donnaient cours pour savoir comment était mon cours. Et du coup, bah, les gens étaient contents. Donc, à chaque fois, après, et à la fin, il m'a carrément envoyé donner cours à sa place. Et après, il m'a souri. Enfin, après, quand je l'ai revu plus tard, il m'a dit c'était juste pour leur montrer. Parce qu'ils m'ont dit à chaque fois, ils me disent ouais, pourquoi t'interroges pas Ibrahim, etc. Machin. J'ai dit bah maintenant ils ont vu que t'as appris quoi que. Et ça, il y a une sœur aussi à me raconter pareil. Il y a plusieurs enseignants aussi. Cher Nizar, rahimahullah, il avait un élève. Et pareil, Cher Nizar, il, a, il lui a dit voilà, ce soir je pourrais pas faire le cours, je t'envoie faire le cours à ma place. Le frère, je sais plus comment il s'appelle ce cher, subhanallah. Euh, le frère, il était un peu en panique, tout ça, il a fait le cours, et en fait, Cher Nizar, il était présent, en fait. Il a écouté son cours, il a dit, bah voilà, c'était très bien ton cours, bah maintenant, voilà, tu gardes ce cours-là, et ce sera ton cours à toi. En fait, il l'a fait remplacer une fois, et du coup, après, c'est devenu. Il l'a laissé à cette place-là, et du coup, maintenant, c'est devenu le cours à lui. En fait, il a juste fait ça pour le tester, et quand il a vu qu'il était apte à le remplacer, bah, Cher Nizar lui a laissé le cours. Il a dit, maintenant, c'est toi qui vas donner le cours. C'est clair? Comme Mariam, elle a pas. Qui donne cours aux sœurs maintenant le samedi après-midi. Aujourd'hui, en l'occurrence, qu'on a inversé les deux cours. Euh, Bah, moi, j'ai déjà assisté à son cours, etc. Je trouve qu'elle a bien donné cours, etc. Et du coup, je dis, bah, c'est bon, ma soeur, fait le cours, etc. Et même Abou, vous vous rappelez de Abou? L'autre, Abou. Bah, une fois, quand on faisait cours à l'époque dans le 19e, et moi je donnais cours, et lui, je donnais cours en arabe, et lui, il traduisait en français. Et je sais que ça fait des années qu'il donne cours aussi. Bah, un jour, je lui ai dit devant tout le monde, et j'étais assis à côté de lui, et on s'est mis d'accord. J'ai dit aujourd'hui, c'est toi qui donne le cours. Et moi, j'étais à côté de lui, je dis c'est toi qui donne le cours. Et il a commencé à donner cours, et les gens, ils ont rien dit, tu vois. Ils ont vu que moi, je parlais pas, tu vois. Et en fait, il a fait tout le cours devant moi, quoi. Moi, j'étais présent à côté de lui. Et du coup, j'ai dit, bah, après, c'est bon. Je dis, bah, quand je suis pas là, si tu veux, tu me remplaceras pour le cours du dimanche.
Il dit ça c'est l'habitude des gens de science, ça veut dire que moi je suis pas un savant, mais c'est comme ça qu'on a fait avec moi, c'est comme ça que tu vois si est-ce que la personne elle est apte à donner cours ou pas. Et la sœur m'avait dit, pareil, elle avait dit, il y avait une enseignante, elle avait fait exprès de s'absenter, en fait elle a fait croire à la sœur qu'elle serait pas là, sans mentir quoi. Elle a dit je donnerai pas le cours aujourd'hui, je veux que tu me remplaces. Donc la sœur elle a pensé qu'elle sera pas là l'enseignante. Donc elle a donné cours dans le salon, tu vois en plus tu essaies de faire ton maximum, que ça se passe bien, etc. Les sœurs étaient contentes. Et après, l'enseignante elle est sortie de la cuisine, elle dit bah voilà, j'étais là, j'ai tout écouté, machallah, c'était super ma sœur, c'est bon maintenant tu peux enseigner. Mais ça, tu le fais avec des élèves que tu connais depuis longtemps, tu sais qu'ils ont bien appris, tu les as testés dans. Moi, je vous connais tous, je sais qui c'est qui répond aux questions, qui c'est qui répond pas, qui c'est qui se cache dans les rideaux, qui c'est qui fait les gâteaux, qui fait pas les gâteaux, qui c'est les enfants qui se cachent derrière le coussin, ou qui mangent du maïs dans le couloir. Et l'enseignant, il voit qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, l'enseignant, en général, c'est lui qui repère qui sera apte à devenir enseignant ou pas. Nous, on a été élèves. La plupart des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu commences à être élève, après l'enseignant, il repère un peu qui c'est qui est fort dans la classe, tout ça. Quand il voit qu'il y a des gens, ils arrivent à s'exprimer, etc., il les teste. Des fois, il leur demande de répondre devant les gens, des fois, etc. Puis peut-être un jour, il demande de faire cours, et après, quand il voit que ça marche, après, tu deviens enseignant. Et c'est comme ça que beaucoup sont devenus enseignants. Ça passe par le fait aussi de bien apprendre la religion et d'être honnête quand tu apprends la religion. C'est pour ça que les savants ils disent, ils rapportent le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, que si quelqu'un il apprend la science juste comme ça pour toiser les savants, pour montrer qu'il a de la science aussi, ou alors quelqu'un, et ça c'est mauvais bien sûr, ou quelqu'un il apprend la religion juste pour débattre avec les ignorants, pour casser les gens, pour montrer que lui c'est un savant, regardez comme je l'ai cassé, j'ai eu tortille d'arguments, il ne pouvait rien dire, c'est pas pour ça qu'on débat. Ou alors il apprend la religion pour tourner le visage des gens vers lui. Il veut que les gens le glorifient. Il regarde, ah machallah, la sœur. Puis récemment, elle a fait un cours, machallah, la sœur, bismillah alayha, Abou, Ibrahim et tout ça. Il y a des gens, c'est ça, c'est une réalité. Tu as des gens qui vont au Hajj juste pour qu'on dise qu'ils ont fait le Hajj. C'est rien à faire à ce qu'ils ont fait le Hajj ou pas. Il revient, il met un khamis blanc, il a fait tout de travers pendant tout le Hajj, mais juste quand il revient, il veut que tout le monde le respecte. Ou des gens, ils apprennent la religion juste pour qu'on l'appelle cher, ou pour qu'on lui embrasse la main, ou pour qu'on le prenne pour un imam, tout ça. C'est bien sûr, c'est pas tout le monde. Mais il y a des gens, ils cherchent la dunya à travers la religion. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, il a dit man ta'allama al-ilma, celui qui apprend la religion. Liyubahiya bihi al-ulama, afin comme ça de défier les savants, pour montrer, pour se la péter devant les savants. Aw liyumariya bihi as-sufaha, ou alors il veut débattre avec les ignorants. C'est pas pour le bien des gens qu'il apprend, il va apprendre pour casser les ignorants, pour montrer que lui il est plus fort que tout le monde. Aw liyusrifa ilayhi liyasrifa ilayhi wujuh an-nas, ou qu'il fasse que les gens tournent leur visage vers lui. Atrolahu Allahu an-nar, Dieu le fera entrer en enfer. C'est pour ça que la religion on l'apprend pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Il y a des gens, par exemple, ils donnent cours. Inch'Allah que c'est pas mon cas, et c'est pas mon cas, alhamdoulilah, mais que Dieu nous préserve. Il y a des gens, des fois, ils cherchent tous les petits détails un peu que personne n'a jamais entendus pour les mettre dans son cours, comme ça les gens ils sont oh, il y en a appris des choses qu'on n'a jamais entendues. Non, moi je pourrais vous farcir le cours de plein de détails qui ne servent à rien du tout, mais que tu n'as jamais entendu, juste pour montrer qu'on. Non, c'est pas le but. Tu donnes les détails que les gens ils ont besoin, s'il y a des choses que les gens n'ont pas besoin, tu ne donnes pas. Mais il y a des gens, des fois ils sont frustrés, ils vont même jusqu'à lire tout seuls dans les livres, sans transmission, juste parce qu'ils ont honte de dire qu'ils ne savent pas, donc du coup ils vont aller chercher tout seuls, sans transmission, pour montrer aux gens parce qu'ils n'ont pas envie de dire je sais pas. Celui qui a appris et qui est honnête, s'il ne sait pas, il dit je sais pas. Donc moi j'ai appris des choses, il y a plein de choses que je ne sais pas non plus. S'il y a un truc que je ne sais pas, je dis je ne sais pas. C'est clair pour tout le monde. Donc c'est pareil, il y aura toujours des gens qui apprennent avec une bonne intention et des gens qui apprennent avec une mauvaise intention. Et au jour dernier, tout le monde sera jugé selon leur véritable attention. Même si les gens ils font ton éloge dans le bas monde, si tu n'as pas appris la religion pour l'agrément de Dieu, au jour dernier, tu seras blâmé. Et tu seras châtié, tu ne vas pas le repentir. Et si quelqu'un, il apprend pour l'agrément de Allah, et tout le monde le critique, tout le monde le blâme, tout le monde dit que c'est un menteur ou que c'est un ignorant, tout ça, au jour dernier, on verra la réalité. Il y a des grands savants comme l'imam Malik, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, il y a des savants qui ont été emprisonnés, des savants qui ont été fouettés, des savants qui ont été blâmés. Même Al-Bukhari, certains disent qu'ils lui ont fait la misère durant sa vie. Mais après leur mort, tout le monde était d'accord que c'était des grands savants. Et leur science, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, à leur époque, à Shafiri, tu avais certains malikites qui invoquaient que Shafiri meure. Parce qu'ils étaient jaloux que l'école de Shafiri se répandait en Égypte. Et tu as des malikites qui ont combattu l'imam Shafiri. Est-ce que maintenant, Shafiri, quelqu'un doute que c'est un grand savant? Mais à son époque, il y a des gens qui lui faisaient la guerre. N'est-ce pas, Mariam? Donc,
Ce qui compte, c'est pas la parole des gens. Ce qui compte, c'est l'agrément de Allah Azza wa Jal. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il rapporte du prophète Isa, alayhi salam, que Isa, il a dit Man ta'allama al-ilma wa amila bihi, man ta'allama wa 'allama wa amila bima ta'allam, yudra 'aziman fi malakuti as-samawat. Il a dit celui qui apprend la religion, qui enseigne la religion. Parce que nous, on apprend pour enseigner, si après plus tard on est capable d'enseigner, ne serait-ce qu'à nos enfants, à nos familles, etc. Et qui applique ce qu'il a appris. Donc 3 choses, il a appris, il enseigne, il applique ce qu'il a appris. Alors lui, il sera appelé comme étant quelqu'un d'éminent dans les cieux. C'est-à-dire que les anges des cieux le connaissent. Même si tout le monde dans le bas monde, il le blâme, il l'insulte, etc. Mais Dieu, il fait savoir aux anges que cette personne-là, c'est un homme vertueux. Et même si tout le monde le blâme dans le bas monde, beaucoup de gens pervers, ils le blâment, tout ça, les anges, entre eux, ils parlent de lui. Ils parlent de lui en bien. C'est ça que notre cher, il disait « Man hasuna dhikruhu fis sama, mada yubali ba'da dhalika min kalam an-nas » Si quelqu'un, il est mentionné en bien dans les cieux, c'est-à-dire parmi les anges c'est tous des saints, ils ne se trompent pas. Si les anges, ils connaissent la personne, ils te connaissent et ils te mentionnent en bien dans les cieux, qu'est-ce que tu en as à faire après les paroles des gens? Qu'après les gens ils te crachent dessus, que les gens ils t'insultent, que les gens ils te blâment, alors que tu sais que les anges ils font ton éloge. Parce que les anges, eux, s'ils font l'éloge de quelqu'un, c'est que cette personne-là est agréée par Allah. Comment ils savent les anges cela? Dieu, il révèle à Jibril alayhi salam. Quand quelqu'un devient un saint, Allah Ta'ala, il révèle à l'ange Jibril alayhi salam, il fait savoir à l'ange Jibril que le seul ange qui entend la parole de Dieu, qui est ni un son, ni d'être, ni une langue. Et cet ange-là, c'est un messager, c'est pas un prophète, mais c'est un messager parmi les anges. C'est un rasoul parmi les anges. Innahu laqawlu rasoulin karim. Dieu l'a dit que le Coran, c'est la parole d'un messager honoré, c'est-à-dire la parole de Jibril. C'est-à-dire que c'est Jibril qui a enseigné le Coran au prophète, c'est bon. Et Dieu l'a dit Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas. Dieu, il choisit parmi les anges des messagers et également parmi les gens. Parmi les anges, Dieu, il choisit des rasouls, des messagers, des gens qui transmettent le message de Allah, et également parmi les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que parmi les humains qu'il y a des messagers qui transmettent le message de Allah. Parmi les humains, il y a les prophètes, c'est bon, mais il y a aussi des messagers qui ne sont pas prophètes. Et ces messagers, tu les trouves parmi les anges, qui transmettent les ordres de Allah aux autres anges, par exemple, c'est bon. Et donc, parmi les messagers des anges, et le meilleur d'entre eux, c'est Jibril alayhi salam. Et Jibril, il entend la parole de Allah Azza wa Jal directement, sans entendre une voix, ni un son, ni des lettres. Dieu lui fait savoir quand quelqu'un devient un saint. Et quand quelqu'un devient un saint, comme ça rapporté dans Muslim, dans le Sahih Muslim, à la fin du Sahih, et ben Dieu il révèle à Jibril que telle personne est devenue un saint, qu'elle est agréée par Allah. Écoutez les enfants, alors aimez-le. Et du coup, tous les anges, ils transmettent l'information, et tous les anges des cieux, du 7e ciel, ils connaissent cette personne-là, et ils invoquent la miséricorde de cette personne-là. Et du coup, après les anges du 7e ciel, ils informent les anges du 6e ciel. Et du coup, toute la nouvelle se répand parmi les anges. Là, on parle de milliards et des milliards d'anges. Et la nouvelle se répand au 6e ciel. Après les anges du 6e ciel, ils font passer l'information aux anges du 5e ciel. Et comme ça, de ciel en ciel, et à la fin, tous les anges des cieux ils connaissent ce saint-là. Avant même que ce soit connu sur terre. Avant même que Dieu fasse savoir aux gens sur terre, à certaines personnes que c'est un saint, Dieu il le fait d'abord savoir à Jibril. Et donc Jibril il dit que Dieu lui fasse miséricorde à cette personne-là. Il informe les anges du 7e ciel, qui après informe les anges du 6e ciel, après du 5e ciel, après du 4e ciel, 3e ciel, 2e ciel, 1er ciel. Et après les anges de tous les cieux, ils connaissent ce saint-là. Et après Allah Ta'ala, yunzilu fil ardi qabulan li hadha al-wali. Yani Allah Ta'ala, idha ahabba abdan, يقول لجبريل عليه السلام وكلامه ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة يقول إني أحب هذا العبد فأحبه. Dieu dit à Jibril, et sa parole c'est pas un son et une langue, mais il dit dans le sens, certes j'agrée cette personne-là, alors aime-le. Il dit ça à Jibril. ثم جبريل عليه السلام يقول للملائكة إن الله يحب هذا العبد فأحبوه. Certes Dieu il agrée cet esclave-là, alors aimez-le. Et tous les anges disent rahmatullah alayhi, الملائكة يقولون rahmatullah alayhi, حتى حملة العرش الملائكة الأربعة الذين يحملون عرش الرحمن يترحمون عليه. Même les anges qui portent le trône, ils disent que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu lui fasse miséricorde. ثم ملائكة السماء السابعة يخبرون الملائكة في السماء السادسة فينتشر الخبر أن هذا صار وليا من أولياء الله تعالى. ثم يخبرون الملائكة في السماء الخامسة ثم ينتشر الخبر حتى يصل إلى الملائكة في السماء الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية ثم الواحدة
الملائكة في السماوات العلى كلهم يعلمون أن هذا العبد صار من أولياء الله تعالى. أن الولي إذا صار وليا في الأرض يعرف في السماء قبل أن يعرف في الأرض. الله تعالى يخبر الملائكة قبل أن يصل خبره إلى البشر. وفي كثير من الأحيان الولي لا يعرف في الأرض، وحتى كثير من الأولياء لا يعرفون من أنفسهم أنهم صاروا من أولياء الله تعالى. الرسول قال إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. قلوبهم مصابيح يعني قلوبهم مصابيح الهدى ويخرجون من كل غبراء مظلمة. Le prophète alayhi salam, il a dit certes Dieu il agrée les pieux. Écoutez les enfants, Mariam, Ismaïl. Certes Dieu agrée les pieux qui sont cachés, ceux que lorsqu'ils arrivent dans une assemblée personne ne les remarque, et quand ils partent personne n'y remarque qu'ils sont partis. T'as beaucoup de saints, ils ne savent même pas d'eux-mêmes qu'ils sont des saints, tellement ils s'accusent de manquement. Et ils sont tellement discrets que s'ils viennent dans un cours, un truc comme ça, personne ne le calcule. Ils disent bon, lui, voilà, mesquine, voilà, c'est pas des gens qui se mettent en avant. Et tellement ils se mettent pas en avant qu'eux-mêmes ils ne savent même pas qu'ils sont des saints. Et ça, c'est parmi les meilleurs des pieux. Beaucoup de saints, ils ne savent pas qu'ils sont des saints si ce n'est au moment de la mort. كثير من الأولياء يعرفون أنهم أولياء عندما يبشرهم عزرائيل عليه السلام يقول أبشر برحمة الله ورضوانه يا ولي الله. Ils le savent le jour de leur mort. Subhanallah. Quand ils voient l'ange de la mort arriver avec des centaines d'anges de miséricorde, ومعه ملائكة الرحمة يجلسون أمام المحتضر مد البصر ملائكة الرحمة يأتون ووجوههم كالشمس يرافقون عزرائيل عند قبض الروح. Quand Azraïl il vient pour prendre l'âme du saint quand il va mourir, il est accompagné par des centaines d'anges qui ont des visages plus beaux que des soleils et qui s'assoient devant la personne qui est en train d'agoniser à perte de vue. Et donc là, la personne elle est heureuse de mourir, le saint en parle. Et l'ange Azraïl alayhi salam, il lui dit apprends la bonne nouvelle que tu as la miséricorde de Allah et son agrément ô toi qui es le saint de Dieu. Et la personne là, tout ce qu'elle veut c'est mourir. Elle ne veut pas rester une seule seconde dans le bas monde. Et ça, la plupart des saints, c'est à ce moment-là qu'ils savent qu'ils sont des saints. Toute leur vie, ils pensaient qu'ils étaient pas dans la piété, enfin bien sûr, ils ont appris la religion, ils pratiquent, mais tellement ils s'accusent vers preuve de manquement que ils ne savent même pas qu'ils sont des saints. Et les gens ne savent pas qu'ils sont des saints. Et souvent, les gens ils le nuisent, ils l'insultent, etc. Et en fait, tous les anges, ils sont déjà au courant que c'était un saint. Et quand il meurt, eh ben, ils lui informent qu'en fait, il était un saint. Et là, tellement son cœur il est soulagé, et tellement il sait que ce qu'il attend dans la tombe sera meilleur que tous les délices qu'il a connus dans le bas monde. Pour rien au monde il voudra retourner dans le bas monde. Et il est heureux de mourir. Et c'est ça la parole. هذا معنى كلام الرسول عليه السلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. معناه لقاءه الذي يحب الموت عند الاختضار عندما يموت يحب أن يموت فهذا معناه أن الله تعالى رضي عنه. والذي عند الاختضار لا يريد أن يموت لأنه يعرف أنه ينتظره العذاب فمعناه أنه ليس مرضيا عند الله عز وجل. وليس المعنى الخوف من الموت. عائشة عندما الرسول عليه السلام ذكر هذا الحديث هي ما فهمت معنى الحديث فقالت لكن كلنا نكره الموت يا رسول الله كلنا نخاف من الموت أحمد كلنا نخاف من الموت حتى الأنبياء يخافون الخوف الطبيعي من الموت. فهي استغربت من الحديث يعني من كره لقاء الله يعني الموت كره الله لقاءه لكن كلنا نكره الموت يعني كلنا يخاف من الموت. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذاك يا عائشة ليس الكراهة بمعنى الخوف هنا إنما عند قبض الروح هل شخص يحب أن يموت أو لا يحب أن يموت. إذا أحب أن يموت معناه أنه مرضي عند الله تعالى ليس قبل الموت ليس عندما يموت يعني عندما يأتي عزرائيل عندما يرى عزرائيل قادما إليه هل يريد أن يفارق الدنيا أو لا يريد أن يفارق الدنيا. إذا أحب الموت معناه يعرف أنه ينتظره النعيم هو مرضي عند الله تعالى. إذا كره الموت في هذه اللحظة معناه ينتظره العذاب وذلك دليل الفلاح. Le prophète alayhi salam il a dit une parole en arabe devant son épouse Aïcha et il lui a dit si quelqu'un il a envie de mourir
C'est-à-dire, quand il va mourir, il est content de mourir, de quitter le bas monde, alors ça veut dire qu'il est agréé par Allah. Et si quelqu'un, alors en arabe on dit kariha, ça peut être dans le sens il a peur de mourir ou il déteste la mort, c'est bon. Si quelqu'un il n'a pas envie de mourir et il a peur de mourir, le hadith on va l'expliquer, d'accord. Ça veut dire au moment de la mort, la personne, est-ce qu'elle a envie de quitter le bas monde ou pas, c'est bon, comme on a vu tout à l'heure. Mais le prophète a dit une parole que Aïcha n'a pas saisi le sens dès le début, elle a compris d'une autre manière. Donc le prophète l'a dit, si quelqu'un il veut mourir, il désire la mort, etc., il n'a pas peur de la mort, ça veut dire qu'il sera agréé par Allah. Et si quelqu'un il a peur de la mort, il ne veut pas mourir, alors ça veut dire qu'il ne sera pas agréé par Allah. Et donc Aïcha, elle a dit, mais chacun parmi nous, il a peur de mourir. Vous savez, même les prophètes eux-mêmes, ils ont ce qu'on appelle, ce que les Français appellent l'instinct de conservation. C'est-à-dire que chaque créature, même un chat, n'importe quelle créature, il craint de mourir. Ça veut dire que quand il y a un danger, il va s'écarter parce qu'il a peur de mourir. Même les prophètes ont cette crainte qui est une crainte naturelle. Ça ne veut pas dire que tu es peureux. Ça, c'est une crainte naturelle. Quand le bâton de Moussa alayhi salam s'est transformé en grand serpent, Moussa, il a tourné le dos, il a commencé à partir parce qu'il ne voulait pas se faire manger par le serpent. Après, Dieu l'a révélé à Moussa de n'aie pas peur et mets ta main dans la bouche du serpent. Et le serpent qu'on parle, sa bouche, quand elle s'ouvrait, ça faisait environ 60 mètres de haut, quoi. La taille d'un immeuble. Le serpent, il a commencé à manger les arbres, à manger les rochers, etc. Donc Moussa, il a juste tourné le dos, il a commencé à partir parce qu'il a eu crainte de mourir. Et après, Dieu l'a fait savoir que c'est un miracle pour lui et que n'aie pas peur. Et mets ta main dans la bouche du serpent. Je ne sais pas si tu imagines. Imagine un serpent, sa gueule ouverte comme ça, elle fait la taille de plus haut que cet immeuble-là, quoi. Tu ouvres la bouche comme ça, quand ce serpent il est apparu devant Pharaon, le bas de sa bouche est au niveau du sol, le haut de sa bouche est au niveau du plafond du palais de Pharaon. Hein. Pharaon il se fait pipi dessus tellement il a eu peur à ce moment-là. Et c'est un serpent immense. C'est-à-dire qu'il mangeait les arbres et les rochers. Hein. C'est pas la petite couleuvre comme les chrétiens ils montrent un petit serpent. Non, c'est un serpent immense et c'est même pas la taille d'un serpent, quoi. C'est un géant le truc. Et Dieu il a dit à Moussa, dans le sens, il lui a révélé de mettre sa main dans la bouche du serpent, tu imagines? Il a mis sa main dans la bouche, le serpent il avait la gueule ouverte et du coup il mangeait tout ce qu'il y avait devant lui. Et Dieu il a dit n'aie pas peur, ça c'est un miracle que je t'ai accordé, mais plutôt ta main dans la bouche du serpent. Donc il a mis la main dans la bouche du serpent, avec sa main il l'a posée sur la langue du serpent et quand il l'a posée, il a serré sa main, c'est redevenu un bâton et s'est retrouvé avec son bâton dans la main. Vous voyez le courage qu'il avait Moussa alayhi salam. Mais au début Moussa il a eu une crainte naturelle quand il a vu que son bâton il se transformait en un serpent de plusieurs dizaines de mètres de haut et de plusieurs centaines de mètres de long. Il y a de quoi avoir peur, quoi. Donc la crainte naturelle, c'est pas contraire à la mission de prophète. Tous les prophètes ont une crainte naturelle. Donc Aïcha n'a pas compris, elle a dit mais chacun de nous il a peur de la mort. Et, pourtant on va pas dire qu'on va tous être pas agréés par Allah. Et le prophète l'a dit Laysa dhaki ya Aïcha. Il a dit c'est pas ce que tu penses, oh Aïcha. Il a dit là je parle au moment où la personne elle meurt. Parce que le saint, il ne veut pas mourir comme n'importe quel être humain à la base, mais quand il voit l'ange Azraïl venir avec les centaines d'anges de la miséricorde, et que l'ange il lui annonce la bonne nouvelle, parce qu'il lui annonce la bonne nouvelle avant de prendre son âme. Juste avant de mourir, la personne elle voit l'ange arriver avec les anges de la miséricorde qui sont très très beaux, et donc avant même qu'il meure, il est déjà soulagé, c'est bon, c'est-à-dire je suis sauvé. D'accord. Et il lui dit apprends la bonne nouvelle que tu es un saint de Allah et que tu as son agrément, etc. À ce moment-là, le saint, tout ce qu'il veut c'est mourir. Là c'est bon, il sait que ce qu'il attend dans sa tombe et l'au-delà, ce sera les délices éternelles, et tout ce qu'il veut c'est sortir de ce bas monde, cette prison. Dunya sijnul mu'min wa sanatu. Le prophète l'a dit, le bas monde c'est la prison du croyant vertueux et c'est la demeure d'épreuve. Et il a dit mais pour le non musulman c'est comme un paradis. Dunya jannatul kafir. Il a dit le bas monde c'est comme le paradis des non croyants. Eux, c'est comme pour eux, c'est le paradis, t'es sûr, ils profitent des délices, ils profitent de tout, mais après, dans le-delà, ils n'auront pas les délices. Alors que le croyant, lui, il souffre dans le bas monde, et après, quand il meurt, il ira au paradis éternel. Donc le bas monde, pour le croyant, ici, le croyant, ce qui est visé, c'est le mu'min, c'est-à-dire le croyant vertueux. Le bas monde, pour lui, c'est comme une prison. Et quand il meurt, pour rien au monde, il voudrait revenir dans ce bas monde. Il est content de quitter le bas monde. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est comme le prophète, il a dit, sallallahu wa sallam. Il a dit man asrata an-nas fi ridallahi radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man arda an-nas fi sakhatillahi
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هنا الناس الثاني معناه الصالحين، يعني من أراد رضا الناس في معصية الله تعالى، الله تعالى يسخط عليه ويسخط عليه الأولياء وأهل الكمال. ومن أسخط الناس، يعني من لم يرضي الناس، إنما أرضى الله تعالى، لم يبحث عن رضا الناس، لكن بسبب تقواه والتزامه بالدين كثير من الفساق والكفار عادوه، لكن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس، أي الأولياء والصالحين، الصالحون يحبونه. Et donc le prophète il a dit, si quelqu'un il veut l'agrément des gens mais dans le désagrément de Allah, ça veut dire que lui pour l'agrément des gens il désobéit à Dieu, il veut être populaire, il veut que les gens il aiment, etc. Donc il est prêt à même à faire du haram, tout ça, juste pour que les gens il aiment. Mais en fait dans ce qu'il fait, c'est des causes pour qu'il n'ait pas l'agrément de Dieu. Et ben Dieu ne l'agréera pas, Dieu ne l'agréera pas, et il fera que les gens ne l'aimeront pas non plus. Et ici les gens ça veut dire les gens vertueux. Même si lui il a l'agrément des gens qui sont mauvais, etc., mais les saints et les pieux ils ne l'aimeront pas, et Dieu ne l'agréera pas non plus. Et si quelqu'un il encourt la colère des gens ou le désagrément des gens parce qu'il veut l'agrément de Allah, et ben Dieu lui donnera son agrément et il fera que les gens l'agréeront aussi, ça veut dire les gens vertueux. C'est-à-dire que si quelqu'un il recherche l'agrément de Allah, souvent les gens grands pécheurs, les gens pervers, ils vont pas t'aimer, ils vont t'insulter, ils vont te combattre, comme c'est passé avec les prophètes et des savants comme l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i, etc. Même parmi les musulmans je parle. Des gens ils vont le nuire tout ça, mais les gens vertueux ils l'aimeront. Si quelqu'un il devient un saint, les saints ils l'aiment. Parce que dans le hadith rapporté par Muslim, Dieu l'a dit ثم ينزل القبول في الأرض. القبول لهذا الولي. الله تعالى يجعل في قلوب الصالحين المحبة والقبول لهذا الولي. الأولياء فيما بينهم يتعارفون، يعني يعرفون بعضهم بعضا. قلوبهم يميل إلى أهل الصلاح، يعني يقبلون هذا الإنسان ولو كان أكثر الناس الفساق والكفار لا يحبونه ويعادونه. Parce que les saints, ils se reconnaissent entre eux. Et Dieu, il fait que quand une personne devient sainte, il descend l'acceptation pour ce saint-là sur terre. C'est-à-dire que les gens, ils vont l'accepter, ils vont l'aimer. Ça veut pas dire tous les gens, c'est-à-dire les gens vertueux. Même si tu vois que les grands pécheurs, ils le détestent, les non-musulmans ou les gens pervers, ils l'insultent, ils mentent sur lui, etc. Mais tu verras que les meilleurs des gens, même s'ils ne le connaissent pas, tout de suite, ils vont avoir une affinité avec lui, ils vont l'aimer, ils vont le respecter, etc. Pourquoi ? Parce que Dieu, il fait descendre l'acceptation dans le cœur des saints pour ce saint-là. D'accord ? Et ça, c'est un hadith sahih rapporté par Muslim. D'accord ? C'est pour ça que le prophète, il a dit, on apprend la religion, c'est pas pour que les gens ils t'aiment, ils fassent ton éloge. Beaucoup de grands savants qu'aujourd'hui on pense que tout le monde les aimait, à leur époque, ils ont eu plein de problèmes. Il y en a, ils ont été emprisonnés, il y en a, on leur a coupé la tête, il y en a, on les a torturés. Le prophète Mohammed, les gens ils se sont moqués de lui, ils l'ont insulté, ils l'ont frappé, alors que c'est la meilleure des créatures. Alors que dire de ceux qui sont moindres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a dit, ashaddu nnasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Yubtala al-mu'min ala hasabi quwwati dinihi. Kullama kana dinuhu salban, kullama kana bala'uhu ashad. Comme qala al-Rasul alayhi salatu wassalam. Je suis très fatigué, je suis désolé. Le prophète il a dit, ceux qui sont le plus éprouvés parmi les humains, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens les plus exemplaires, et ensuite les gens les plus exemplaires. Après, c'est les pieux. Après, tu as des épreuves qui descendent du ciel. C'est comme un entonnoir en fait. Dieu il fait descendre des épreuves du ciel, c'est bon. Le plus gros, il est arrivé d'abord sur les prophètes. Maintenant, il n'y a plus les prophètes parmi nous, mais ça a tombé en premier sur les prophètes. C'est eux qui portent le plus d'épreuves. Comme Dieu l'a dit, que l'appel à l'islam, ça a courbé ton dos. D'accord ? Il y a plusieurs interprétations pour ce verset. D'accord ? Certains ils parlent que c'était un petit péché, etc. Mais certains ont dit que c'est la darwa de l'islam qui a courbé le dos du prophète. D'accord ? Il a porté son wizard. Wizard en arabe, c'est ce que tu portes, c'est pas forcément le péché. C'est bon ? Ce qui a courbé ton dos. C'est-à-dire qu'il a souffert le prophète pour la darwa. Il y a beaucoup d'épreuves. Après, donc ça tombe en premier sur les prophètes. Après les prophètes, ça tombe sur les saints.
C'est-à-dire qu'à notre époque, là, ceux qui portent le plus de catastrophes, qui supportent les épreuves à la place des musulmans, c'est les saints. Ils tombent malades. Grâce à eux, il y a beaucoup de maladies qui ne nous atteignent pas parce que ça tombe sur eux. Il y a beaucoup d'épreuves que Dieu il évite aux musulmans parce que les saints, ils portent ce lot d'épreuves. Sur terre, il y aura toujours des saints jusqu'à la fin du monde. D'accord. Des centaines de saints qui sont répartis dans les pays musulmans, dans différents pays. Et c'est grâce à eux qu'il n'y a pas le mal qui se répand sur terre. C'est pour ça que les satanistes ou les gens qui adorent le shaitan, des trucs comme ça, ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir sur l'ensemble de la terre. Parce que tant qu'il y aura les saints, il y aura toujours du bien réparti sur terre. C'est bon? Et les saints, il y a une hiérarchie, il y a les meilleurs des saints, après il y a des saints qui sont en dessous, etc. Et chaque saint il a des fonctions, c'est bon? Et donc eux, ils portent beaucoup d'épreuves. Grâce à eux, comme le prophète il a dit, qu'il y a beaucoup de peuples musulmans, en fait, qu'est-ce qui les sauve de la pauvreté ou de la guerre, etc. Ben souvent, c'est les invocations des musulmans malades, des faibles, mustadrafines, euh, des femmes ou des enfants, etc. Et Dieu, il évite beaucoup d'épreuves aux musulmans, même si on est éprouvé, mais il y a beaucoup d'épreuves qui ne nous atteignent pas non plus, grâce aux saints dans ces pays. Certains pays, il y a des certains pays, euh, malgré le fait qu'ils arrivent, ils essaient de le bombarder, ils essaient d'entrer dedans, ils n'arrivent pas à rentrer dedans, ils n'arrivent pas à le prendre. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des awliya, il y a des gens qui apprennent la religion, il y a des gens qui enseignent la religion, et du coup, par la baraka de ces gens-là, tu vois que tout le monde est dessus, etc., ils n'arrivent pas. Et Dieu l'a dit, si vous donnez la victoire à l'islam, Dieu vous donne la victoire. C'est-à-dire, si vous appliquez la religion, eh ben Dieu, il protège. C'est pour ça que dans les passés, les pays musulmans étaient très forts. Parce que les gens apprenaient la religion appliquée, et les non-croyants, ils avaient beau faire des stratégies pour faire les musulmans, ils n'y arrivaient pas. Parce que tout le monde était très fort. Et maintenant que les gens sont très ignorants dans l'islam, eh ben, tu vois que y a beaucoup de pays musulmans, maintenant il y a la guerre, la pauvreté, parce que les gens ont délaissé d'apprendre la religion et d'enseigner la religion. Et là, je ne parle pas bien sûr de politique, je parle du simple fait d'enseigner la religion et d'apprendre la religion. Et ben Dieu il donne la baraka à ces gens-là et il les protège. C'est clairement tout le monde. Et il les protège. Tu as des pays comme ça jusqu'à aujourd'hui, musulmans, en Indonésie, Malaisie par exemple, Turquie. Tu vois que c'est des pays qui sont encore forts et si tu regardes bien pourquoi? Parce que c'est des pays qui accordent une grande place à la religion, qui conservent le patrimoine musulman, qui enseignent la religion, qui enseignent l'arabe, qui évitent l'extrémisme, qui évitent les groupes sectaires, etc. Et c'est là que tu vois que ces pays-là sont parmi les plus préservés. Vous avez compris? Dieu il accorde comme ça la victoire au sens la protection de certaines épreuves, etc. Aux gens qui appliquent la religion. Et le musulman qui est vertueux sera toujours gagnant. Même si les gens le coupent en morceaux, même si les gens le brûlent et balancent ses cendres dans le vent, etc., celui qui meurt pieux sera toujours gagnant. Même si dans le bas monde, de manière apparente, il a été perdant, en réalité, il est gagnant. ثمة الفلاح الفوز يعني المعنوي والحسي يعني حيث المعنى كل المسلمين فائزون في الآخرة ولو كان من حيث الظاهر والحس لا يظهر فيهم النجاح في الدنيا لكن هم ناجون في الآخرة. Il y a la victoire palpable et il y a la victoire au sens comment dire, traduction en français des fois c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que tu as la victoire physique apparente et puis tu as la victoire réelle qui ne se voit pas forcément dans le bas monde. Tous les musulmans vertueux, ils sont tout le temps victorieux dans le bas monde et l'au-delà. Même s'ils se font tuer, ils meurent martyrs, ils sont victorieux. Même s'ils subissent des épreuves, gens les insultes, ils sont victorieux. Et dans l'au-delà, ils auront la victoire éternelle qui est le paradis. C'est bon? Là, les savants disent qu'il y a deux types de victoires. Tu as la victoire apparente dans le bas monde. Les gens te soutiennent, personne ne te fait la guerre, etc. Tu as tout ce qu'il faut, etc. Tu as pris le dessus sur d'autres personnes. Ça, c'est une victoire apparente. C'est bon? Et tu as une victoire qui n'est pas apparente dans le bas monde, mais qui sera apparente dans l'au-delà. Tous les musulmans qui sont pieux, etc., et tous les musulmans en général, ils rentreront au paradis et ils seront victorieux dans l'au-delà. Et ça, c'est une victoire. Quoi qu'il t'arrive dans le bas monde, tu seras victorieux quand même dans l'au-delà. C'est clair, mon tout le monde? Donc, à l'arrivée, c'est pas ce qui est pris en considération, c'est pas ce que les gens ils disent de toi, ou est-ce que toi, t'es bien logé, ou t'es en bonne santé, ou les gens ils t'aiment, ou machin. Ce qui compte, c'est ton jugement, enfin ton cas sur le jugement de Allah Azza wa Jal. Si tu veux chercher l'éloge des gens, recherche l'éloge des anges. Parce que les gens ne font l'éloge que de gens qui sont vertueux. Et ne cherche pas l'éloge des gens. Et donc le prophète, il a dit, si quelqu'un, il recherche l'éloge des gens, l'agrément des gens, mais en encourant le désagrément de Dieu, Dieu ne l'agréera pas. Et il faudra que les gens ne l'agréeront pas non plus.
C'est-à-dire que les gens vertueux n'aimeront pas ce grand pécheur. Et vice-versa, si quelqu'un, lui, parce qu'il a voulu l'agrément de Dieu, et ben, il a encouru la colère des gens l'ont nui, l'ont fait la misère, tout ça, et ben, au final, Dieu, il l'agréera cette personne-là, et il fera que les gens aussi l'agréeront, c'est-à-dire les gens vertueux, ils aimeront cette personne-là, même si la plupart des gens, ils vont le nuire, ils vont l'insulter, etc. Et ça, c'est important de s'en rappeler. D'accord? Et c'est ça qui compte véritablement. C'est pas d'apprendre la religion pour que les gens ils fassent ton éloge, et puis en fait, toi, tu es un bras cassé. Alors, là-bas, يقولون لا تكن عيبا مستورا لا تكن ثناء منشورا وعيبا مستورا. Yani, ne sois pas une éloge qui se répand, et ne sois pas un sujet d'éloge apparente pour les gens, mais en réalité, tu es un défaut qui a été caché par Allah. Tu as des gens, bon, ils vont lui c'est un grand imam, c'est un grand cher, ou elle c'est une sœur, c'est une pieuse, tout ça. Tout le monde fait ton éloge, mais en réalité, ton état réel, c'est que tu as plein de défauts que les gens ne savent pas. Et donc, en fait, tu profites de l'éloge des gens, mais en réalité, sur le jugement de Allah, ton état, il est mauvais. Il vaut mieux que quelqu'un il a un vrai état de vertu, même si personne ne fait son éloge, tout le monde lui crache dessus, mais au moins tu sais qu'entre toi et Dieu, tu es quelqu'un de bien. Les savants ils disent إذا أصلحت ما بينك وبين ربك فلا تبالي بكلام الناس فلا تبالي بما وراء ذلك. إذا أصلحت ما بينك وبين ربك فلا تبالي بما وراء ذلك. Si tu as arrangé ce qui est entre toi et Dieu, c'est ici entre, ça ne veut pas dire l'endroit. C'est-à-dire, si toi, tu as arrangé ton état pour l'agrément de Dieu, tu sais que tu es agréé par Allah, tu es pieux, etc., alors après, tu n'as plus rien à faire de ce qui se passe après. Ça veut dire ce que les gens, ils parlent pas, etc. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir l'agrément de Allah, pas l'agrément des gens. Ce n'est pas les gens qui vont te sauver de l'enfer au jour dernier. Hein. C'est clair, mon tout le monde? حكم من وضع جبيرة. الجبيرة هي ما يجبر به محل الكسر لكن الفقهاء يريدون به ما هو أعم من ذلك. وجدت الكتاب ولا كتاب وجدتموه كتاب لا بعد مرة الشيخ كان يدرس زوجته رضي الله عنه فهي جاءت بلا كتاب فالشيخ ماذا قال؟ قال طالب علم بلا كتاب يلا كان في قصة الكعك والآن قصة الكتاب يعني. هيك بدنا نشتغل هيك نعمل شو بيصير ما بيصير هيك هكذا ما بيصير هيك ما بيمشي شو المثالي. Voilà, vous allez apprendre le libanais avec moi. Ah Salma, tu es Maurice des expressions. ما بيصير هيك. Une fois notre cher qui est un grand savant, il donnait cours à sa femme, parce qu'il donnait cours à sa femme. Et c'est vrai que les savants, c'est pas parce qu'ils sont des savants que il y a des gens, ils donnent cours, mais leur famille, ils profitent pas de leurs cours en fait. Ni ils s'occupent de leurs femmes, ni de leurs enfants. Et des fois, tu vois, leurs enfants, c'est des délinquants. Lui, c'est un imam, ses enfants, c'est des délinquants. Pourquoi? Parce que lui, toute sa vie, c'est que la mosquée, les cours, tout ça, et il s'occupe ni de sa femme, ni de ses enfants. Et ça, c'est pas quelque chose que Dieu l'agrée. Dieu l'a dit, Anzir ashiratak al-aqrabin. Préviens du châtiment tes proches parents d'abord. C'est-à-dire la darwa, ça commence par les proches parents. C'est pas quelqu'un, il fait darwa dehors, mais il laisse sa famille. D'accord? Donc si quelqu'un il est marié, il donne cours à sa femme, il donne cours à ses enfants, n'est-ce pas Mariam? Et voilà, il ramène ses enfants au cours. D'accord? Il donne cours à son épouse. C'est pas lui, il a appris et sa famille sont ignorants. Et parce que tu as une responsabilité aussi. Et donc le prophète, alayhi salam, il donnait cours à ses épouses, il donnait cours aux enfants, etc. Et notre cher, il avait un cours, donnait cours à sa femme. Il habitait au 4e étage. Et au 2e étage, tu avais un grand salon là où les gens ils venaient pour assister au cours. Et donc elle, sa femme, elle avait un cours pour les femmes aussi. Donc le cher, il transmettait le cours à sa femme, il donnait cours à sa femme, elle était dans son cahier. Après, elle descendait de 2 étages dans l'étage d'en dessous, dans le salon où il y a le cours, et elle retransmettait le cours du cher aux femmes. Et c'est comme ça qu'elle est devenue enseignante. Tu vois? Il donnait cours à sa femme. Et après, sa femme, elle redonnait. Moi, mon cher, un de mes chouyours qui m'a enseigné, donc je travaillais dans son bureau, etc. À 4 heures, son fils qui avait 8 ans, je crois, il arrivait tout petit comme ça, il arrivait dans le bureau, il me dit écoute Ibrahim, là faut que je te lève, je dois donner cours à mon fils. Tous les jours, il y avait une demi-heure de cours pour son fils. Et il me dit bah maintenant voilà, je te demande de sortir, etc. Enfin, c'est terminé, je suis désolé parce qu'il aimait bien que je reste avec lui. Il m'a dit là, je dois donner cours à mon fils.
Et ils ont fait, il venait avec son livre, et le cher, il partait avec son fils, et il donnait cours à son fils. Il avait un cours privé juste pour son fils. Son fils, il était petit comme ça. Hein. Tu vois? Et il donnait cours à sa femme, et sa femme a donné cours aussi. Là, c'est des exemples. Et il ne faut pas délaisser aussi les femmes et les enfants. Voilà, je sais pas pourquoi je disais ça, mais en tout cas, je l'ai dit. Le message est passé. Donc, la Jabi, alors, ici, on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, Ahmed. Je laisse son nom. Un sujet super important qui est lorsque tu as un pansement, un plâtre, un truc comme ça, comment tu... Ouais. Ah mince, c'est con sur les péchés aujourd'hui? Ah, et voilà, personne ne me le dit. Puis tout à l'heure, c'est un test pour voir... J'ai tous mes rajouts et tout, j'ai plus de support. On arrive où dans le chapitre des péchés? C'est lui qui a accompli. Enfin, on était vers la fin de rendre le Salem. Ah, Et on a. alors comment tester l'enseignant? Improvisation. Ouais, ah bah ça dépend. Bah, c'était ça l'exemple. Et donc le cher, il voulait donner cours à sa femme, ça m'a rappelé le sujet, barakallahu fik ma soeur. Parce qu'elle m'a dit des bons élèves. Parce que j'ai fait une remarque à la sœur libanaise, machallah. Donc je lui disais en arabe, je lui dis, est-ce que tu as réussi à trouver le livre? Parce que la semaine dernière, en plus, excuse, parce que c'est pas aujourd'hui le cours de la purification. Et la semaine dernière, elle m'a dit, est-ce qu'on peut trouver le livre sur Internet en arabe? Je lui ai dit, sur Internet, tu peux le trouver. Donc là, je lui ai dit en arabe, je lui ai dit, est-ce que tu as réussi à trouver le livre avant que le cours commence? Elle me dit, j'ai même pas cherché. J'ai dit, c'est comme ça qu'on fait? Ça va? C'est Nathalie qui ne va pas chercher. Moi, je sais où. Ah, Nathalie. Je renvoie à la patate chaude. Donc Nathalie, non, Nathalie, c'est une catastrophe. Hein. Entre les gâteaux qui sont... Acharnés, que Dieu la préserve. Le cher, une fois... Désolé, je fais trop de trucs, mais une fois le cher... Parce que c'est important aussi de parler de... Nous, la chance qu'on a eue, parce que vous... Moi, alhamdoulilah, je suis parti dans les pays du Cham, j'avais 20 ans presque, c'est bon? Là, j'ai 38 ans, j'étais tout jeune. J'avais ton âge, Abou. Non, t'as 22 toi maintenant. Ouais, j'étais plus jeune que toi. Et nous, on a eu la chance de rencontrer des saints, de rencontrer des savants, etc., qui beaucoup maintenant sont décédés. Et c'était en 2007. Et on a eu la chance aussi de voir comment ils étaient, comment ils se comportaient, etc. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que peut-être vous connaîtrez jamais en restant en France. Et entre guillemets, c'est nous qui devons vous montrer l'exemple, alors que notre état, il est claqué au sol, quoi. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs saints, des grands saints, etc., des savants, etc., et des gens dont les saints, on dit que c'était des saints. Cheikh Hassan, par exemple, quand il y a eu la guerre en Syrie, tu avais un grand saint qui s'appelait Cheikh Hassan. Il est venu après se réfugier à Beyrouth, et moi je l'ai visité aussi. Et il y a d'autres personnes, des saints que je connaissais, ils sont tous morts maintenant. Ils sont tous morts quand je suis rentré en France, ils sont morts pendant que j'étais au Liban, etc. Et des gens vertueux. Et on a pu profiter, alhamdoulilah, de voir comment ils étaient avec leurs enfants, etc. Et ça, malheureusement, vous n'avez pas accès à ces choses-là en France. Après, oui, au bled, tu peux, c'est connu, etc. Mais en France, c'est rare de trouver des gens vertueux, des exemples, tout ça. C'est ça que dans les cours, des fois, je prends un moment pour parler de certaines choses. Et donc, une fois, le cher, il aimait beaucoup boire le thé. Et une fois, un frère, il était motivé, il a voulu faire le thé, mais il n'a pas raté, il n'a pas bien fait le thé. Et donc, certains élèves du cher, ils n'étaient pas très contents, parce que eux, ils savent très bien comment le cher, il veut que le thé soit, et ils disent, pourquoi le frère, il a fait le thé, il n'a pas bien fait, nous, on l'aurait fait, on l'aurait bien fait. Et le cher, il a pris le thé, il a vu que c'était, peut-être le frère, il a laissé trop longtemps le sachet dedans. Le cher, il mettait juste une minute le sachet dedans, et c'est pas, il le faisait tremper, détremper. Il attendait que l'eau, elle bout. Une fois que l'eau, elle bout bien, parce que si l'eau, elle n'est pas bouillante, c'est pas pareil. Que l'eau, elle est bien bouillante, tu mets le sachet de thé dessus, tu couvres dessus, comme ça infuse bien, tu laisses juste une minute, et après, tu enlèves le sachet. C'est comme ça que le cher, il aimait qu'on fasse le thé, rahimahullah. Et il faisait aussi le thé mélangé avec le lait, le camoun et tout ça, là, avec du... Il y avait aussi le thé là, qu'ils font dans certains pays d'Afrique, là, et qu'ils font aussi aux Comores. Il n'est pas là, William, aujourd'hui. Le thé mélangé avec du lait et de la cardamone. Et le cher, il aimait beaucoup faire ce thé-là. Ouais, tu fais bouillir le lait dans une casserole, tu fais bouillir l'eau dans une autre casserole. Quand les deux, ils bouent, après, tu mets le thé dans l'eau. Tu mélanges les deux et tu mets la cardamone, les graines de cardamone. Tu laisses infuser. Après, tu mélanges le thé bouillant, l'eau bouillante et le lait. Et après, ça te fait un thé au lait. Au goût cardamone, c'est super bon.
Et ça, c'est pas pour rien que le cher il faisait cela. Et aux Comores, c'est très connu aussi ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens, ils ont un corps froid. C'est bon, ils ont un corps froid. Donc le thé, c'est chaud, c'est bon au niveau de la médecine arabe, tout ça. Le thé, il est chaud, c'est bon. Donc celui qui a un corps froid, le thé, ça lui convient. Mais si quelqu'un a déjà un corps qui est très chaud, s'il boit du thé, ça lui augmente sa chaleur et ça risque de déséquilibrer son tempérament et peut-être le rendre malade. Donc si tu fais un thé au lait, bah, ceux qui ont un corps chaud, le thé, c'est bon pour eux. Et ceux qui ont un corps froid, ceux qui ont un corps froid, le thé, c'est bon pour eux. Et ceux qui ont un corps chaud, déjà, et ben le lait, ça rabaisse la température du corps. Donc du coup, le fait de faire un thé au lait, que tu vas servir aux invités, et ben, ça va correspondre au misage, au tempérament de tous les gens qui sont présents au cours. Donc le cher, souvent, il servait ça aux invités. Comme ça, si tu as un invité qui a un corps plutôt chaud, ben, le fait qu'il y a du lait dans le thé, ça ne va pas lui désagréger. Et celui qui a un corps froid, et ben, le fait que c'est du thé, ben, du coup, ça va augmenter, ça va le rééquilibrer son truc. Et même dans la médecine arabe, même dans ce que le cher est donné à ses invités, il veillait à ça, machallah. Et c'est très connu chez les Comoriens, ça. Ça, c'est d'origine dans la médecine arabe. Les savants, ils ont aussi des connaissances en médecine en général. C'est clair pour tout le monde? Et donc, le frère, il a voulu faire le thé, mais il l'a laissé trop longtemps. Le cher, il a commencé à boire et après, il a reposé le verre. Voilà, il n'a pas voulu parce que c'était trop fort, c'est bon. Et les frères, ils n'étaient pas trop contents parce qu'ils ont dit, ouais, si on avait fait le thé. Et le cher, il a vu qu'il y en a, ils étaient un peu agacés. En plus, tu vois, le cher, c'est un grand savant. Tu dis, voilà, le cher, il est comme moi je bois souvent le café pour donner de la force pendant le cours. Et tu dis, voilà, le cher, ça va pas l'aider que le thé, il est raté. Et donc, le cher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Mashallah, hada min himmati. Il a dit, hada min himmati. Et il a dit, il a pas dit, mais c'est quoi ce thé là, mais des gâteaux ils sont ratés ou je sais pas quoi. Le cher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça vient de sa bonne intention, machallah. Il a voulu faire l'effort de faire le thé, machallah. C'était pas réussi. C'est comme si je disais, c'est pas réussi, mais machallah, il a fait de bon cœur, tu vois. Mais en arabe, la parole elle est encore plus délicieuse. Et il a dit ça vient de sa motivation. Ça, c'est sa motivation. Le frère, machallah, il est motivé pour faire il a pas bien fait, mais il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Tu vois? Comment le cher, il était tout délicat, machallah, parce qu'il a... Ça, c'est le comportement d'excellence. Le cher, je sais pas comment il faisait. Tellement il est intelligent, il arrive à même quand quelqu'un il fait un truc qui est pas bien, il arrive à dire une belle parole, machallah. Une fois, il y a un frère qui voulait rester avec le cher. Et des fois, tu as envie d'être tout seul, mais tu n'oses pas dire à la personne, voilà, je suis fatigué. Et donc, et le frère est resté. Et le cher, il voulait se reposer. Et le frère, il comprenait pas cela en fait. Il voulait profiter, parce que comme c'est un grand savant, il voulait toujours profiter de lui. Et le cher, voilà, on n'est pas des. Le cher, il a dit le saint parmi les humains, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est wali min al malaika. C'est pas comme le saint parmi les anges. Les malaika la yatrabuuna min ta'atillah. Les anges, ils se fatiguent pas d'adorer Allah. Mais l'être humain, même si c'est un saint ou un prophète, au bout d'un moment, il se fatigue. Tu peux pas être tout le temps avec lui, profiter. Même moi. Il y a le cours, après le cours, je suis éclaté, je ne vais pas répondre à toutes les questions pendant 10 heures. Après tu n'en peux plus, ton cœur il ne supporte plus, ton cerveau il n'est plus là, tu satures. Et donc le cher il était fatigué et il voulait que le frère il sorte, mais donc, je ne vais pas lui dire sors, vas-y, laisse-moi tout seul. Et donc le cher, tout gentiment, Mazaqal la cher, Zaka Sharas Kanayolina Yaprama la cher, wa cher Taiba. فقال له قال من سمحت لو تغلق الباب باب الغرفة. Et donc le cher, parce qu'il était tout seul avec le frère, donc le frère il dit ah super et tout, voilà, c'est l'occasion, je vais rester avec le cher, tout ça. Donc le cher a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer la porte de la chambre? Et donc le frère est trop content, il dit ah super, on va fermer la porte de la chambre. Donc du coup je vais rester tout seul avec le cher, peut-être qu'il va me donner des conseils, des choses en privé, etc. Le frère était tout content. Donc le frère, akhuna qama tawajjaha ila al-bab hatta yuriq al-bab, fabada yuriq al-bab, fashaqa la min al-kharij. Donc le frère il est tout content, il dit ah, super et tout, le cher il me demande de fermer la porte, c'est-à-dire qu'on va rester tous les deux. Donc le frère il se lève pour aller fermer la porte, il commence à fermer la porte et le cher il lui dit mais tout gentiment, et il dit non, ferme plutôt la porte de l'extérieur. Elle dit mets-toi dehors de la salle et tu fermes la porte de l'extérieur. Et tu vois, il a fait comprendre, mais tu vois l'intelligence et la délicatesse qu'il a, subhanallah. Il a dit ferme la porte mais de dehors, tu vois. Voilà. La maman, elle a retenu ça. Donc, quand elle sera fatiguée de Abou, mon fils, va fermer la porte, mais ferme la porte de dehors. Hein. Ferme la porte de dehors. Tu vois, elle a un grand. C'est rare qu'elle sourit beaucoup, mais là, je vois, elle a un grand sourire jusqu'aux oreilles. Elle dit là, j'ai trouvé une technique
quand Abou il doit aller dormir, on va lui dire il va me la ressortir. Ibrahim, tu peux fermer la porte de la voiture, mais de dehors, s'il te plaît. Ça, c'est l'habitude des savants. Tu vois, même dans des situations un peu délicates. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu bourrin. Mais voilà. Subhanallah, que Dieu nous accorde le bon comportement. Donc, c'est pour ça que les savants, ils prennent soin de leur langue. D'accord, ils prennent soin de leur langue. Et donc, juste pour terminer l'histoire, donc la femme du cher, on va réussir à terminer cette histoire. La femme du cher, elle est venue au cours, parce qu'elle prenait cours avec notre cher, le cher de mon cher, il est mort à plus de 100 ans, décédé maintenant. Et le cher, il a vu que sa femme est venue sans le livre. Et il a dit Talibul min bil kitab. Il a dit un étudiant de religion, il vient sans son livre. Elle dit ça à sa femme. Du coup, sa femme, après, elle a toujours ramené son cahier et son livre. D'accord. C'était juste pour dire à la sœur qu'elle n'a pas ramené le livre. Mais je trouve que c'est pas aujourd'hui le cours sur la purification, c'est demain. Donc là, il y a une excuse. D'accord. Donc les savants, ils font attention à leurs paroles parce qu'il y a des péchés de la langue aussi. Donc que Dieu nous accorde de ne pas blesser les gens, de ne pas dire du haram avec la langue. Donc on arrive où dans le péché de la langue? Vers la fin, en revanche. Par rapport au salam? Ouais, par rapport au salam, juste vers la fin, quoi. Sinon, on relit tout. Non, vas-y, lis le salam. Ne pas rendre le salam à celui qui l'a passé, ça. Donc on avait expliqué, vous vous rappelez, on a expliqué l'histoire de s'il y a un homme et une femme, on a expliqué ça déjà. Oui. Quand on craint tomber dans le haram ou des choses comme ça. Donc vas-y, lis ce qui est marqué dans le livre. Ne pas rendre le salam qui est obligatoire sur toi que tu le rendes. En outre, rendre le salam est obligatoire d'ordre personnel s'il est provenu d'un musulman responsable à destination d'un musulman responsable précis, c'est-à-dire avec correspondance de genre. En d'autres termes, un homme musulman a passé le salam à un homme musulman ou une femme musulmane a passé le salam à une femme musulmane. Donc, tu as compris, Madeleine? Oui. En islam, c'est pas haram de parler aux femmes, c'est pas haram de rester avec des femmes, tout ça, dans la limite de la bienséance. Mais par rapport au salam, comme on avait dit, si toi, tu es un homme et tu passes salam à un homme pubère, les deux vous êtes pubères, l'autre, il doit te rendre le salam obligatoirement. C'est bon? Et vice-versa. Si une femme pubère, elle passe salam à une femme pubère, l'autre, elle doit rendre le salam. C'est bon? Par contre, s'il n'y a pas correspondance de genre, c'est un jeune homme qui passe salam à une jeune femme, qui ne sont pas mariés, etc. bien sûr. Ou une jeune femme passe salam à un jeune homme. Donc, ils ne sont pas mariés, ils sont célibataires, ils sont jeunes, voilà, on sait, d'accord? Donc là, comme à la base, tu es censé rendre le salam, tu mets la sœur dans une situation délicate. Avec là, je rends le salam, je rends pas le salam, c'est un homme, peut-être si je lui rends, il y aura peut-être un truc entre nous. Donc, si tu crains de tomber dans le haram en lui rendant le salam, dans ce cas-là, tu ne rends pas le salam. C'est bon? Si tu crains pas de tomber dans le haram, tu as le droit de rendre le salam, mais c'est déconseillé. De toute façon, à la base, c'est déconseillé que tu passes le salam à quelqu'un du sexe opposé qui est jeune, d'accord? Et jeune, ça veut dire 20, 30 ans, jusqu'à 40 ans. C'est pas une mamie que tu vois, plus personne n'y va désirer, c'est comme ta mère, tu vois, elle te passe le salam, ou le papy, tu vois, salam alaikum, tu vois, Binti, tu vois, ma fille, il va rien se passer, tu vois. Là, tu lui rends le salam, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une situation où ils pourraient se marier, pourraient tomber amoureux l'un de l'autre, etc. Donc, pour éviter des indécences, tu vas pas coincer la sœur, tu dis salam alaikum Mourti, tu vois, elle va être là, je rends le salam, je rends pas le salam, ou le contraire, c'est bon. Donc le mieux, c'est de pas le faire. C'est-à-dire de ne pas passer le salam, ça veut pas dire que la sœur, tu lui parles pas du tout, mais ça veut dire que tu dis pas la parole assalamu alaikum, c'est bon. Tu dis une parole qui va pas engager la sœur à répondre, par exemple, si tu veux. Bienvenue, tu fais un sourire, y a pas de problème, mais pas un truc qui va peut-être provoquer le désir ou pareil. C'est bon que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, c'est clair, mon tout le monde? Et ici, quand on dit s'il craint la fitna, je connais énormément de gens, on leur a jamais expliqué ça veut dire quoi la fitna ici. Fatana en arabe à la base, c'est quand tu mets l'or dans le feu. C'est bon? Vous savez que l'or, les métaux précieux, des fois ils sont mélangés avec, ou les métaux ils sont mélangés avec des minerais. C'est bon? Le fait que tu le mettes dans le feu, ça épure le métal. Quand le fer est chauffé à blanc, toutes les saletés, le fer devient orange brillant par exemple, et tout ce qui est sale, ça fait des taches noires dessus. Et la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur le métal pour enlever les saletés, et donc tu le réchauffes, après tu tapes dessus avec un marteau, tu le réchauffes pour enlever toutes les impuretés du métal. C'est comme ça qu'on purifie un métal. C'est bon? Et de faire rentrer le métal dans le feu, on appelle ça fatana. C'est bon?
qui a donné le mot fitna. Et après, par extension, n'est-ce pas que les épreuves, ça permet de dévoiler ta vraie personnalité? Notre cher il disait fi shada'id turafu ma'adinur rijal. Ça veut dire dans les difficultés, c'est là qu'on voit l'essence des hommes. C'est-à-dire qui tu es réellement. C'est facile d'être gentil, machin, devant tout le monde quand tout va bien. Mais le jour où ça va pas bien, tu es en voyage, tu tombes en panne dans la route, ou je sais pas moi, il y a une guerre, ou je sais pas moi, tu es malade, ou il y a une catastrophe dans ta vie. C'est là où on voit avec ta réaction comment tu es réellement. Est-ce que tu restes pieux? Est-ce que tu es quelqu'un qui pratique l'islam ou pas? Est-ce que tu es quelqu'un qui se fie à Allah ou pas? Est-ce que tu es quelqu'un qui revient à Allah dans sa difficulté ou quelqu'un qui laisse la religion, qui tombe dans le haram et qui oublie ce qui est permis et ce qui est interdit? Alors les difficultés dévoilent ta vraie nature, c'est bon? Tout comme le métal, toutes ces impuretés, elles sortent quand tu le mets dans le feu. Et donc du coup, les épreuves donc, qui te mettent à l'épreuve et qui te révèlent réellement, on les appelle aussi des fitnas. C'est bon? Et tout ce qui éprouve la personne, de manière générale, on l'appelle fitna. C'est bon? Par exemple, Dieu il a dit wal fitnatu ashaddu min al-qatl. La fitna est pire que le meurtre. Ça veut dire ici le shirk des non-musulmans, le fait qu'ils adoraient les idoles, tout ça, les idolâtres. Ça, c'est une fitna, une corruption. Une fitna, des fois, ça veut dire la corruption, qui est pire que le meurtre, d'accord? Parce que là, ils font tomber les gens dans l'égarement, ils adorent autre que Allah, et ça mène à des catastrophes, c'est bon? Il y a une histoire pour cette ayah, parce qu'il y a des musulmans qui sont attaqués à des idolâtres durant des mois où à la base, ils interdisaient les Arabes de combattre. Et donc Dieu dans le Coran a dit votre shirk et votre adoration des idoles est pire que le fait que ce musulman-là, il s'est attaqué à l'un d'entre vous durant ces mois-là. C'est bon? C'est clair, tout le monde, ça? Si la fitna, ça ne veut pas dire la médisance. Et des fois, la fitna, ça veut dire le péché. Ou la discorde. Arrête de semer la fitna. Arrête de parler sur les gens, de semer la discorde pour que les gens ils disputent, tout ça. On appelle ça aussi la fitna. Et même l'interrogation de Munkar et Nakir dans la tombe, quand ils vont t'interroger dans ta tombe, c'est quoi ta religion, c'est qui ton Dieu, c'est qui ton prophète, Madinuka, Man Rabbuka. Et ça, c'est une réplique aussi contre les gens qui disent qu'il y a le tawhid de Rububiyya et le tawhid de l'Uluhiyya. Soit disant qu'il y a trois types de tawhid, le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité et le tawhid soi-disant des noms et des attributs. Déjà les noms de Allah, la plupart des noms de Allah, on peut les employer pour la créature. Donc ça veut dire quoi la tawhid des noms? Il n'y a pas que Dieu, les noms de Allah, la plupart des noms de Allah, à part 9 noms, on peut les employer pour la créature dans un sens qui est digne de la créature. Kabir, Alim, Hasib, Rahim, Raouf. Il y a plein de noms de Allah qu'on peut nommer avec aussi la créature, mais dans un sens autre que le nom de Allah. Tu peux appeler quelqu'un Raouf et Allah on l'appelle Raouf. Tu peux appeler quelqu'un Rahim et Allah on l'appelle Rahim. Tu peux appeler quelqu'un Kabir et Dieu on l'appelle Kabir. Tu peux dire quelqu'un il est Alim alors que Dieu on dit qu'il est Alim. Tu peux dire quelqu'un il est Qadir alors que Dieu il est Qadir. Mais après il y a 9 noms qu'il n'y a que Dieu qu'on le nomme ainsi. Allah, Ar-Rahman, Dhul Jalal wal Ikram, Malikul Mulk, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, Ar-Rabbu, Ar-Rahman, Dhul Jalal wal Ikram, je ne sais pas si j'ai oublié des noms. Ça c'est parmi les noms de Allah. Ces noms-là on dit qu'ils sont spécifiques à Dieu. Tu n'as pas le droit de nommer quelqu'un, tu n'as pas le droit, c'est haram, de nommer quelqu'un Allah, de nommer ton enfant Rahman, comme ils font certains au Pakistan et d'autres pays. Ils appellent leur enfant Rahman, ça c'est interdit. C'est un nom qui est que pour Allah. Tu nommes pas ton enfant Ilah, par exemple, tu nommes pas ton enfant Ar-Razzaq, tu nommes pas ton enfant Dhul Jalal wal Ikram, tu nommes pas ton enfant Malikul Mulk. Ça c'est des noms qu'on ne nomme que Allah avec. Et si quelqu'un nomme son enfant par ces noms-là, c'est comme s'il a attribué la divinité à son enfant. Ah oui, mais c'est comme tu appelles ton enfant Dieu. C'est pour ça aussi, c'est juste une petite parenthèse. Le prénom Théophile, il y a un collègue au travail, un traducteur afghan, son fils il s'appelle Muhibbullah. C'est son nom, en arabe. Hein, parce que en Afghanistan, ils donnent des noms arabes à leurs enfants. Ça veut dire celui qui aime Dieu en arabe, Muhibbullah. Ou il l'appelle Muhib. Et ce nom-là existe en langue française. Donc moi, son enfant, il est afghan. Hein. Et moi, parce qu'il a fait son stage au travail, et c'est moi qui le formais pour son stage. Et du coup, à chaque fois, je l'appelais par son nom, mais en français. Et la traduction littérale de Muhibbullah en français, c'est Théophile. Théophile du grec théos qui veut dire Dieu, et phile qui veut dire aimer, celui qui aime Dieu. Théophile, ça veut dire celui qui aime Dieu. C'est bon? Philippe, Philhip, en grec, ça veut dire celui qui aime les chevaux. Phil, ça veut dire aimer, et hip, c'est les chevaux.
Il y a plein de mots comme ça en français, de noms, qui ont des racines grecques. Philosophe, phil c'est aimer, et zoph c'est la science, c'est celui qui aime la science à base de philosophe. Théophile, c'est celui qui aime Dieu, théos, c'est Dieu, et phil, c'est celui qui aime. Donc si quelqu'un il s'appelle Théophile, on l'appelle pas Théos ou Théo. T-H-E-O. Maintenant, carrément, les gens ils donnent comme nom à leur enfant Théo. Et pas T-E-O. T-H-E-O. T-H, c'est-à-dire, c'est avec la lettre grecque. Hein. Et Théo en grec, Théos, ça veut dire Dieu. Et le nom Théo à la base, c'est le diminutif de Théophile. C'est bon? Dans le passé, dans le temps, les garçons qui s'appelaient Théophile, tu sais, quand quelqu'un s'appelle par exemple, je sais pas moi, Julien, tu vas l'appeler Juju. Quelqu'un qui s'appelle, je sais pas moi, vous savez ça, Benjamin ou Benjamin, ils vont l'appeler Benji. C'est bon? Abou, ils vont l'appeler. Pardon. C'est bon. Non, il n'y a pas tous les noms, mais des fois les noms que c'est un peu long, ils vont Mohamed, ils vont l'appeler Momo, bref, c'est des fois par. C'est bon? Et donc du coup, dans le passé, Théophile, c'était un prénom qui était usité en français. Tu avais des enfants qui s'appelaient Théophile. Théodore, Théophile et tout ça. Du coup, il l'appelait Théo pour un diminutif. Mais on ne dit pas Théos pour quelqu'un, ça veut dire Dieu en grec. C'est bon? Si quelqu'un il s'appelle Abdullah, tu vas pas, pour diminuer son prénom, tu vas pas dire Allah, tu vois. Non, tu l'appelles Rabad par exemple, tu l'appelles pas Allah. C'est que là, quand tu as des noms composés où il y a Dieu dedans, par exemple, si quelqu'un s'appelle Dieu donné, on va pas l'appeler Dieu. Tu vois? Sous prétexte de faire le diminutif de son prénom. Dieu donné, ça veut dire celui qui est donné par Dieu. Ça, c'est des noms qui existent en arabe, hein, Hibatullah. Ça existe, le don de Allah. En français, il y a plein de prénoms comme ça composés avec Dieu dedans, qui ont leur équivalent en arabe aussi. Muhibbullah, sa traduction, c'est Théophile. Donc c'est un prénom qui est ancien en langue française, quasiment plus personne s'appelle comme ça. Et donc le jeune, il avait 15 ans, c'est son stage de 3e. Et moi, je dis, ça va Théophile et tout ça. Et il rigolait, tu vois. Et son père, à chaque fois, disait, tu passeras le salam à Théophile et tout ça. Alors que son fils, c'est un Afghan, il a un prénom, tu vois, en langue arabe. Mais je l'ai traduit en français parce que c'est pour rigoler. Comme on est en France, tout ça. C'est clair, mon tout le monde. Donc, et après le salam, il y a on avait dit qu'on avait parlé de ça aussi, les sunnas par rapport au salam. La sunna par rapport au salam, c'est que si quelqu'un te passe le salam, hein? La fitna, donc on a dit la fitna, ça veut dire soit le péché, ça veut dire l'épreuve. Et je vous disais par rapport au tawhid, merci aussi, c'est que le tawhid, la preuve qu'il n'y a pas de différence entre le tawhid de la seigneurie al-rububiyya et tawhid de la divinité al-ilahiyya, c'est que les anges, c'est rapporté dans le hadith sahih, que les anges demanderont à la personne dans sa tombe, quel est ton Seigneur, man rabbuka, et la personne répondra, la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah. Donc ça prouve que de dire que Dieu c'est notre Seigneur ou notre Dieu, c'est la même chose. Si tu dis il n'y a pas de Seigneur autre que Allah ou il n'y a pas de Dieu autre que Allah, c'est la même chose. Parce que dans le hadith d'interrogation de la tombe, soit al-malakain, yas'alun man rabbuka. Et la personne, elle va dire quoi? Elle va dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La yas'al anil ilah, yas'al anil rabb, wa huwa yujib bil ilah. Kalimat ilah. فمعناه أن توحيد الألوهية والربوبية نفس الشيء. ما في فرق بين أن تقول لا إله إلا الله ولا رب إلا الله. Vous avez compris? Si quelqu'un veut rentrer en islam et dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est son prophète, il rentre en islam. Si quelqu'un, au lieu de dire il n'y a qu'un seul Dieu, il dit il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Allah, et Mohammed est le prophète de Allah, c'est la même chose. Mais certains aujourd'hui, ils ont distingué les deux. Les wahhabites te disent non, le tawhid n'est pas valable, faut que sauf si tu reconnais les deux. Que Dieu est unique en tant que Seigneur et il est unique en tant que Dieu et l'unique par ses noms et ses attributs. Oui, les attributs de Allah sont uniques, sont propres qu'à Allah. Les noms de Allah, leur signification n'est propre qu'à Allah. Mais après, le terme des noms de Allah, il est employé aussi pour beaucoup de créatures. C'est clair, mon tout le monde? Donc, l'interrogatoire des anges dans la tombe, on l'appelle aussi fitna. Su'al al-malakain, Ahmed. Su'al al-malakain fil qabr. يقال له كذلك فتنة الملكان منكر ونكير يقال لهما عليهما السلام يقال لهما فتان القبر فتان القبر les deux فتان الفتان الذين يفتنون الشخص يمتحنون الناس يسألونهم منكر ونكير يقال لهما فتان القبر فتان القبر يعني هنا الفتنة ليس بمعنى المعصية
Hum fitna bima'na annahum yamtahinuna an-nas yas'alunahum. Les anges qui interrogent dans la tombe, on dit c'est ceux qui font la fitna de la tombe. Ça ne veut pas dire le haram ici, ça veut dire ici l'épreuve, c'est eux qui vont éprouver les morts en leur posant la question qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est ton prophète. Vous avez compris? Donc le mot fitna là-bas, ça veut dire l'épreuve. Et des fois c'est l'épreuve dans le sens du péché, des fois c'est l'épreuve dans le sens qu'est-ce qui te éprouve dans la religion, qui te révèle, des fois ça peut être la corruption, il y a plusieurs sens. Mais là quand on parle de fitna pour le salam, c'est-à-dire tu crains qu'il y a du haram, qu'il y a un péché qui va se passer quand tu parles à la jeune fille, ou la fille elle craint le péché en parlant au jeune homme. Si tu crains le péché, dans ce cas-là, c'est haram. Si tu ne crains pas le péché, ce n'est pas haram. Ça ne veut pas dire que c'est bien forcément. Il y a des cas où c'est bien, il y a des cas où c'est pas bien. Ça peut être déconseillé, mais ce n'est pas haram. C'est clair, tout le monde? Comme toute chose, si tu crains que de tomber dans le haram, bah, tu ne le fais pas. Tu vas prendre le risque de tomber dans le péché. C'est clair, tout le monde, ça? Et donc, parmi les bons usages pour le salam, c'est que si quelqu'un te passe le salam, au minimum, tu rends le salam obligatoire, dans les cas où c'est obligatoire, mais le mieux, c'est de rendre un salam meilleur que la personne t'a passé. Par exemple, si te dit assalamu alaykum, toi tu réponds wa alaykumus salam wa rahmatullah. Tu rajoutes wa rahmatullah. C'est bon? Le salam, c'est une invocation pour la personne. Ça veut dire que Dieu te protège. Comme en français, on dit quoi? Salut. Salut en français, ça ne veut pas dire, c'est pas vulgaire du tout, salut à la base en français. Aujourd'hui, c'est une connotation un peu péjorative. Salut, à la base, le salut en langue française, et on dit shalom en hébreu et salam en arabe, c'est le même mot les trois. Ça veut dire la protection. On dit bien l'armée du salut. On dit bien quelque chose de salutaire, pour dire salvateur. C'est bon? Et bien le salut en français à la base, ça veut dire la sauvegarde. Donc quand tu dis salut à quelqu'un, ça veut dire protection. Ça veut dire moi je te donne le salut. C'est-à-dire je te protège, je demande que tu sois protégé. C'est-à-dire ça, salut à la base. C'est le même sens que le mot salam et shalom en hébreu, c'est pareil. C'est bon? Et en arabe, salam, ça veut dire protection. Ça veut dire que Dieu te protège. Assalamu alaykum, ça veut dire que la protection de Dieu soit sur vous. Wa rahmatullah, ainsi que sa miséricorde. Wa barakatuh, ainsi que sa baraka. C'est-à-dire que Dieu te protège, te fasse miséricorde et te bénisse. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Et c'est sunnah de dire comme ça pour le premier salam quand tu termines la prière. Quand tu termines la prière, tu dis assalamu alaykum aux anges qui ont prié à tes côtés. Assalamu alaykum. S'il y a des gens qui ont prié avec toi en assemblée et tu étais imam, tu mets l'intention quand tu passes le salam. Je dis, Ibrahim, c'est pas le cours sur la prière. Mais tu mets l'intention de passer le salam aux anges et aux gens qui ont prié à ta droite. Et quand tu passes salam à ta gauche, tu mets l'intention de passer le salam aux anges et aux gens qui ont prié à ta gauche. C'est bon? Et ceux qui ont prié dans la prière derrière l'imam, quand ils passent le salam après la prière, après le salam de l'imam, ils passent le salam, s'ils veulent, c'est la sunna, dans l'intention, moi se marie. Ils passent le salam dans l'intention de rendre le salam à l'imam et de passer le salam aux anges et aux djinns qui ont prié avec eux et aux ma'moum et aux gens qui étaient dans la rangée avec toi. C'est pour ça que quand tu termines ta prière, tu dis assalamu alaykum, tu tournes vers la droite, assalamu alaykum. En fait, tu passes salam aux anges et s'il y a des gens qui prient avec toi, tu passes salam aussi aux gens qui ont prié avec toi. La sunna, c'est d'avoir cette intention-là. Si tu n'as pas eu cette intention-là, ta prière reste valable. Mais la sunna, c'est quand tu passes le salam, tu mets l'intention de passer le salam aux anges et si tu as prié en assemblée, aussi aux gens qui ont prié avec toi. À ta droite et à ta gauche. C'est bon? Taralem Ashia. J'ai bien entendu. Faut venir au cours. Hein. Donc le salam, hein? Et donc assalamu alaykum, tu peux dire aussi salamun alaykum, pas dans la prière, en dehors de la prière. C'est le même salam de la prière, c'est le même salam que des musulmans. Mais quand tu salues un musulman, tu peux dire assalamu alayka, s'il est tout seul, assalamu alayki, c'est une fille, assalamu alaykum, c'est le pluriel. C'est bon, en général, on dit assalamu alaykum parce que quand tu passes salam à un musulman, en réalité, tu passes salam aussi aux anges qui sont avec lui. Donc, même si c'est une femme, tu dis assalamu alaykum, même si c'est une femme, tu dis pas. Tu peux dire alayki si tu as envie, c'est-à-dire que tu passes salam juste pour elle, mais comme il y a les anges, une dizaine d'anges avec nous, quand tu salues un musulman, tu passes salam aux musulmans et aussi aux anges qui sont avec lui. Donc tu dis assalamu alaykum, même si c'est une femme, même s'il est tout seul, etc. C'est bon pour tout le monde? Quand il te passe le salam, la sunna, c'est que tu rendes le salam mieux que ce qui t'a passé. C'est bon? Et plus tu rajoutes, plus tu as des récompenses. Donc si quelqu'un te dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il a plus de récompenses que s'il a dit assalamu alaykum. Et toi, tu essaies de rendre mieux. Tu dis wa alaykumus salam et tu dis wa alaykumus salam pour faire la liaison entre wa alaykum et as-salam. Tu dis pas wa alaykum salam. Tu dis pas wa alaykum as-salam. Tu dis wa alaykumu et après tu enchaînes wa alaykumus salam. C'est comme ça qu'on fait la transition. Al-wasal bin kalimat salam. Wa alaykumus salam, c'est bon?
Quand tu passes le salam, tu dis assalamu alaykum. Et quand tu rends le salam, tu rajoutes le mot wa avant. Tu dis wa et tu inverses les deux mots. Wa alaykumus salam. Quand tu dis wa, ça veut dire que tu rends le salam. Tu passes pas le salam en disant wa alaykumus salam. Non, tu dis assalamu alaykum. Et la personne elle répond wa alaykumus salam. Parce que si tu rends le salam alors qu'on ne te l'a pas passé, c'est haram. Écoutez bien ce que je dis. Si tu rends le salam alors qu'on ne t'a pas passé le salam, tu es en train de faire un acte d'adoration qui n'est pas valable. Parce que rendre le salam, c'est obligatoire. Et passer le salam, c'est sunnah. C'est bon? Quelqu'un, il te passe le salam, c'est obligatoire que tu rendes le salam. Donc, on n'accomplit pas une obligation qui est fausse. Si personne t'a passé le salam, tu ne dis pas wa alaykumus salam. Tu dis assalamu alaykum. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris? Iza sharas lam yusallim alayk, la yajuz an taqul wa alaykumus salam. La nazir ibada fasida. C'est bon? Des fois, tu es avec un ami à toi, quelqu'un dit assalamu alaykum Ibrahim, et toi, tu n'as pas entendu. Et son ami, il est à côté de toi, il dit, donc il voit que personne n'a rendu le salam, il dit wa alaykumus salam, mais c'est pas à toi qu'on a passé le salam en fait. C'est clair, tout le monde? Et c'est pas assalamu alaykum, parce que alaykum, ça veut rien dire en arabe. C'est bon? C'est alaykum, c'est bon? Si quelqu'un il te passe mal le salam, salam alaykum, tu dis pas wa alaykumus salam, parce que son salam il compte pas. Donc tu es en train de rendre le salam alors qu'on ne t'a pas passé le salam. Et pareil par écrit aussi. Si quelqu'un est écrit salam alaykum, tu vois, de sorte qu'on ne le dit pas comme assalamu alaykum, tu dis marhaba, toi tu es bienvenu, c'est clair? Par contre, attention, dire salam, c'est un salam aussi. Donc tu dis, t'envoies salam par exemple, et c'est dans le Coran. Tahiyyatuhum fiha salam. Qu'au paradis, les gens, leur salutation, ce sera salam. C'est ça que souvent, tu as vu les frères, dans les messages, on écrit quoi? Salam. Plutôt que parce que quand tu dis alaykoum, le raïn n'existe pas en français. Donc quand tu écris par écrit, des fois tu galères pour tu vas marquer alaykoum. Bon. Si c'est mal écrit, tu n'as pas à rendre le salam. Tu vois? Donc c'est assalamu alaykoum. Certains Marocains, ils disent quoi? Assalamu wa alaykoum. Tu vois? Ils disent wa alaykoum. Ils disent, ils mettent un wa ou alors il ne faut pas en fait. C'est bon? Donc c'est assalamu alaykoum. C'est la même parole qu'à la fin de la prière. C'est bon? Ou alors tu peux dire salam, mais pas dans la prière. Dans la prière, c'est pas valable de dire salam, c'est bon? Tu peux dire salam en prolongeant le A, salam, c'est bon? Et tu peux dire aussi salamun alaykum. Tu n'es pas obligé de dire, là je parle pas dans la prière, tout ça c'est pas valable. Dans la prière, tu dis assalamu alaykum, avec le A avant, d'accord? En dehors de la prière, tu veux saluer un musulman, soit tu dis salam, salamun alaykum, assalamu alaykum, c'est bon? Et la personne, elle rend le salam. Si quelqu'un te dit assalamu alaykum, et toi tu lui rends le salam en disant assalamu alaykum, ça compte comme quoi tu as rendu le salam. C'est pas haram. Hein, Mariam? Assalamu alaykum, Mariam. D'accord? Déjà, elle dit wa alaykum salam, je dis wa alaykumus salam, d'accord? C'est clair? Mais si c'est un enfant qui te passe le salam, c'est pas un devoir que tu rendes le salam, selon certains savants. C'est clair? Et si tu as un groupe de gens, Jamara, wahid salama ala al-majmoura, azafal kifaya rad. Si quelqu'un passe salam à un groupe de gens, à une assemblée, c'est juste suffisant qu'une seule personne du groupe y rende le salam. C'est un devoir communautaire dans ce cas-là. Mais si personne n'a rendu le salam alors qu'ils ont entendu le salam, ils sont tous tombés dans le péché. C'est clair? Et là, même s'il y a un sexe différent, parce que là, il y a des gens, ils ne sont pas juste tous les deux, ils se croisent dans la rue, c'est clair, tout le monde? Donc le salam, c'est sunnah de le passer. Le prophète, il passait le salam à tout le monde, aux femmes, aux enfants, à tous les gens qui croisaient. Et le prophète l'a dit, afshus salam abaynakum, diffusez le salam autour de vous. Et il a dit, ça c'est une cause pour qu'il n'y ait pas de haine entre nous. Et il a dit dans le hadith, il a dit, Iyyakum wal barda fid din. Il a dit, prenez garde de vous détester mutuellement. Il a dit, Allah hiya al-haliqa, la haliqatu sha'r, walakin haliqatu din. Il a dit ça, ala adullukum. Et après il a dit, bon, le hadith je le traduis au fur et à mesure, et il a dit, parce que le fait de se détester mutuellement, la haine entre nous, il a dit ça, c'est la raseuse, c'est le rasoir. Il a dit, c'est pas le rasoir des poils, c'est le rasoir qui décime la religion, ça rase la religion. Le fait de se détester mutuellement. Et après il a dit, ala adullukum ala shay'in idha amiltum bihi tahababtum afshu salam bainakum. Il a dit, voulez-vous donc que je vous indique quelque chose que si vous l'appliquez, vous allez tous vous aimer entre vous? Et il a dit, diffusez le salam parmi vous.
Ça veut dire passez-vous le salam mutuellement. Et si quelqu'un, tu es en froid avec quelqu'un, et le fait que tu lui serres la main, tu dis assalamu alaikum, en général la rancune elle s'en va. Le prophète alayhi salam, il a dit tasafahu yadhabil ghil. Serrez-vous la main, bien sûr entre hommes et entre femmes, c'est pas voilà. Serrez-vous la main parce que ça fait partir la rancune. Si quelqu'un tu es un peu en froid avec lui, tu lui serres la main, tu dis assalamu alaikum, tu lui fais un grand sourire et inch'Allah le différent entre vous il s'en va. Il y a beaucoup de bien à se passer le salam. Et malheureusement tu vois que beaucoup de gens, s'il n'aime pas quelqu'un, il lui passe pas le salam. S'il ne le connaît pas, il lui passe pas le salam. Et ça qui fait qu'après tout le monde s'évite, machin. Et ça c'est haram aussi. Si 3 jours de suite tu croises un musulman, le même, 3 jours à la suite, et à chaque fois que tu le vois, tu lui tournes le dos, tu l'évites, tu lui passes pas salam, alors que les deux vous êtes vus, vous êtes passés les uns à côté de l'autre, à chaque fois tu l'ignores, plus que 3 jours c'est haram. 3 jours à la suite, je parle. Bon, moi je vois Abou, on se voit, lui il m'a vu, moi je l'ai vu, exprès je lui passe pas salam, exprès il me passe pas salam. Un jour comme ça, c'est pas haram. Mais bon, c'est pas joli. Deuxième jour, pareil, on se croise, il me voit, je le vois, exprès il me passe pas salam, je ne passe pas salam. Troisième jour, pareil. Et le quatrième jour, on refait ça, c'est haram. C'est bon? C'est pas quelqu'un dans toute l'année, si t'as pas fait, si t'as pas passé soi-même 3 jours à un musulman dans toute l'année, c'est haram. On parle pas de jours comme ça éparpillés. Mais quelqu'un, pendant 3 jours, tu le croises, à chaque fois que tu le croises, tu lui passes pas salam. Et lui, il te passe salam, vous tournez le dos à chaque fois, alors que vous voyez. C'est pas tu l'as vu de 10 mètres, hein, tu le croises dans le couloir tous les jours à l'école, c'est un musulman. Et exprès vous vous ignorez, vous ne voulez pas vous passer le salam. Sans excuse légale, je parle. Là, c'est haram. C'est bon? Parce que ça, c'est une rupture des liens entre les gens et ça amène à la corruption. C'est clair, mon tout le monde? Et le prophète a dit khayruhuma man bada'a bis salam. Il a dit le meilleur parmi eux, c'est celui qui passe le salam en premier. Comment tu casses ce péché-là? Si un des deux il décide de passer le salam à l'autre, c'est fini, ils ont sorti du péché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bienfaits dans le fait de passer le salam. Ça, on le verra, c'est dans les péchés aussi plus tard, Inch'Allah. Ce qu'on appelle hajrul muslim. Le fait de se détourner du croyant, de ne pas lui parler sans excuse légale. C'est pas de ne pas lui parler, c'est de ne pas lui passer le salam. Mais si quelqu'un, c'est un grand pécheur, et tu lui dis, toi, tant que tu bois de l'alcool, je te passe plus le salam jusqu'à que tu arrêtes ton péché, pour qu'il arrête son péché, là, tu as le droit de ne plus le passer le salam. Mais il faut que tu lui informes. Ou la mère, elle dit à son fils, j'ai honte de toi, tu fais pas la prière, tu es méchant avec moi, etc. Tant que tu restes comme ça, moi, je te passe plus le salam. Jusqu'à que tu arrêtes tes péchés, pour que la personne arrête ce péché-là. Parce qu'en général, quelqu'un, il le prend mal quand tu ne passes salam. Tu imagines, tu passes salam, il ne te répond pas à la personne, tu le prends mal. Dans ce cas-là, si tu as informé la personne et il y a une excuse légale, c'est pas haram. Même si c'est jusqu'à la mort. Hein. C'est bon? Parce que ça a un effet. Le fait de ne pas passer le salam, ça blesse la personne. Et donc, des fois, ça peut être une cause aussi pour que la personne arrête son péché. Mais sans excuse légale, tu blesses le musulman pour rien. C'est clair, tout le monde? Donc c'est haram. C'est pour ça qu'en islam, vous avez vu, c'est un devoir de rendre le salam à la base. C'est un devoir de rendre le salam, sauf si tu as une excuse qu'on a citée. Et la sunna pour le salam, c'est que c'est le plus jeune qui passe le salam à l'aîné. Toi, tu arrives chez des gens, tu visites, tu es un homme, tu visites un papa, ou une fille, tu visites une maman. C'est toi qui passes le salam en premier. Tu n'attends pas qu'eux, ils passent le salam. L'enfant, il passe le salam à l'aîné, par exemple. Si tu arrives dans une pièce où il y a une assemblée de gens, tu arrives dans un salon où il y a plein de musulmans rassemblés, c'est celui qui est tout seul qui passe salam au groupe. C'est pas il arrive, il rentre, il ne passe salam, mais attend que c'est le groupe qui lui passe le salam. C'est bon? Également, si quelqu'un est sur son cheval, dans sa monture, et qu'il y a quelqu'un qui marche, c'est celui qui est sur la monture qui passe le salam à celui qui marche. Par modestie, par égard. C'est clair, tout le monde? Pas d'être sur sa monture comme ça, tu fais le roi, et puis c'est des gens, la populace, qui vont te passer le salam. C'est clair? Donc, c'est ceux qui sont peu qui passent salam à ceux qui sont beaucoup. C'est celui qui est sur sa monture qui passe le salam à celui qui marche à pied. Tout ça, c'est pour les liens et la modestie et l'entente entre les musulmans. C'est clair? C'est le plus jeune qui passe le salam à l'aîné. Et donc, le prophète, il a dit « Afshus salam abaynakum ». Du coup, il y a un compagnon, il a pris le hadith sans apparent. Comme le prophète, il a dit « Diffusez le salam parmi vous », du coup, il passait le salam à tout le monde. Même si c'était un chrétien, un juif, tout ça, il lui disait « Assalamu alaikum ». Tout le monde, parce qu'il a dit, et du coup il y a des gens qui lui ont parlé, il me dit mais là c'est même pas, parce que tu peux saluer un non-musulman, tu lui dis bonjour, il n'y a aucun problème, bonjour, au revoir, bonne soirée, bon après-midi, tout ça, mais la parole assalamu alaikum, à la base c'est le salut des musulmans entre eux, c'est bon? Donc certains, il y a divergence chez les savants, certains savants ils ont dit c'est haram, certains savants ils ont dit que c'est interdit de passer en premier le salam aux non-musulmans. Mais ils ont dit, si un non-musulman te passe le salam, tu as le droit de rendre le salam.
Certains, ils ont dit ça. Parce qu'il y a des pays arabes où il y a des chrétiens, des juifs, par exemple au Maghreb et tout ça, qui vont te dire assalamu alaikum alors qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas musulmans et ils savent très bien que tu es musulman. Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Et même si tu lui rends le salam, ça ne va pas faire croire aux chrétiens qu'il est musulman, parce que c'est très bien. C'est bon. ما بعرف إذا في لبنان بسلموا هيك au Liban de toute façon il est صباح الخير وهيك يعني. Ouais. Mais dans certains pays musulmans, même les non-musulmans disent le salam. Des fois, tu as même des Français qui habitent au Maroc, salam alaikum, tu vois, ils sont là parce qu'ils croient que c'est une salutation. En arabe, tu as bonjour, au revoir en arabe autre que assalamu alaikum. Au revoir, tu dis ma'a salama, ila liqa, sabah al-nour, sabah al-khair, tu vois, sabaho, tu vois, marhaba, tu vois. C'est-à-dire que les Arabes non musulmans, ils ont des formulations de politesse, comme en français, bonjour, au revoir. Mais nous, les musulmans, on dit assalamu alaikum. Que le salut soit sur vous. Salut à toi, salut. En français, l'équivalent c'est salut. En hébreu, on dit shalom. Les juifs entre eux, ils disent shalom. C'est bon? Donc, si un juif, il arrive comme ça, il parle l'arabe, il te dit salam ou assalamu alaikum, tu as le droit de rendre le salam selon certains savants. Un juif ou un chrétien ou un athée ou ce que tu veux, c'est bon? Mais certains savants, ils ont dit, tu ne passes pas le salam, qui est le salut. Je ne dis pas, tu dis pas bonjour. Je parle de, je vous dis pas, faut être impoli avec les non musulmans. Non, je parle que la salutation qui est à la base pour les musulmans, est-ce que tu as le droit de la dire comme ça, de prime abord, à un non musulman? Certains savants, ils ont dit non. Mais ils ont dit, mais si lui te passe le salam, tu rends le salam. C'est bon? Et certains, ils ont dit, tu peux passer le salam même aux non-croyants. Et ici, de l'histoire de ce compagnon-là, qui avait entendu la parole du prophète, Afshus salam bainakum, et lui, du coup, il passait le salam à tout le monde, même aux chrétiens, aux juifs qui vivaient en Arabie, etc., ou dans son pays. Et les gens lui ont parlé en cela. Et il a dit, mais n'est-ce pas que le prophète, il a dit Afshus salam bainakum? C'est pas que le prophète a dit diffuser le salam. Donc moi, je diffuse le salam, je le dis à tout le monde. Et en fait, ça, c'est une parole. Les savants, ils ont dit, peut-être qu'il n'a pas entendu d'autres hadiths du prophète qui restreignent cette généralité-là. C'est bon? Parce que certains gens du livre, a'oudhu billah, c'est dans Muslim, ça, je ne vais pas les nommer ces gens-là, mais pour se moquer des musulmans, ils sont beaucoup de stratégies comme ça. En fait, ils disent des paroles qui sont équivoques. Quand tu entends la parole, tu comprends quelque chose, mais en fait, ils ont visé autre chose. Et donc, en arabe, il y a un mot qui n'est pas très connu, qu'on appelle as-sam. As-sam, en arabe, ça veut dire la mort. C'est bon, Mariam? Ça veut dire la mort, as-sam. Sam, ça veut dire la mort. C'est bon? Et en fait, certains non-musulmans, pour se moquer des musulmans, quand ils croisent des musulmans, ils ne disent pas assalamu alaikum. Ils disent assalamu alaikum. Assamu. Ils ne disent pas assalam. Assalam, ça veut dire la protection de Dieu. Assamu, ça veut dire la mort. Donc ils disent assalamu alaikum. Mais le musulman, quand il entend ça, en fait, eux, pour se moquer, ils invoquent contre toi pour que tu meurs. Donc, ça ne veut pas dire que ce sera exaucé, mais ils font ça pour se moquer des musulmans. Mais le musulman, quand entend, il a l'impression qu'on lui passe le salam. Et en fait, à Billah, une de ces personnes-là non croyantes, une fois, elle était devant Aïcha, ça s'est passé, il est passé à côté du prophète et il a dit assalamu alaikum. Et le prophète, il est très intelligent. Il a compris ce qu'il a dit, la personne. Et il a répondu quoi? Il a dit, est-ce que ça veut dire quoi? Que la mort soit sur vous. Et le prophète n'a pas répondu wa alaikumus salam. Il a répondu wa alaikum. Ça veut dire et sur vous. Tu vois? Il a rendu la salutation entre guillemets. Tu as compris ou pas? Et Aïcha, elle s'est mise en colère. Elle a commencé à insulter cette personne, etc. Comment tu parles comme ça au prophète, tout ça. Et le prophète, il lui a dit calme-toi. Elle a dit ne vois-tu pas que j'ai répondu? J'ai dit wa alaikum. Il ne va pas dire wa alaikumus salam. Ça veut dire toi tu invoques contre moi la mort. Mais je dis wa alaikum. Et sur vous. De toute façon, on va tous mourir à la base. Donc certains savants, ils ont dit que si c'est un non-musulman qui te passe le salam, tu dis pas, ça veut pas dire que tu invoques sur lui la mort, mais ça veut dire que tu dis juste wa alaikum, tu dis pas wa alaikumus salam. C'est clair, moi, tout le monde? Tout le monde a compris? Mais là, parce il s'est engagé, c'est bon? Et certains savants, ils ont dit, ni tu engages, ni tu réponds. Je parle pas de bonjour, au revoir. Nous, on souhaite bonjour. Il y en a qui ont des waswas. Mais comment je vais dire bonjour alors que lui, il n'est pas croyant, il va peut-être faire de la mécrance, tout ça. Mais nous, on souhaite le bien pour tout le monde. Bon, allez, comment ça va, ma soeur? Ça va. Alhamdulillah. Ça va, Yacine? Alhamdulillah. Heureusement que je suis long dans mes cours. Parce que... C'est clair, moi, tout le monde? Et heureusement que j'ai fait des hors-sujets, des hors-pistes.
et que je me suis trompé de matière aujourd'hui, ce qui a retardé encore plus le cours, et que je donne des conseils à la maman Abou, etc. D'accord? Il n'y a pas de souci. C'est clair, tout le monde? Marhaba. Et marhaba, ce n'est pas vulgaire non plus. Hein. Parce que marhaba, pour les Arabes en général, c'est comme disait salut, quoi. Déjà, salut en français, c'est pas vulgaire à la base. Salut à la base, c'est comme disait salam, quoi. C'est une belle parole. Mais les gens le comprennent en mode, j'ai dit salut à ton patron, bon, tu vois, il va dire, ouais, salut, c'est beaucoup mieux que de dire bonjour. Hein. Salut, ça veut dire que tu sois protégé. Et adieu, ça veut dire je te confie à Dieu. C'est vrai qu'en général, c'est quand tu voyages que tu dis adieu. Et au revoir, c'est on va se revoir. Mais quand tu crains de ne pas revoir la personne, tu dis adieu. Et ça, c'est dans le hadith. Hein. Le prophète, il a dit alayhi salam, Inna Allah idha studira shay'un hafizahu. Certes, Dieu, si on lui confie quelque chose, Dieu le protège. Et ça se faisait avant chez les Français. Ils disent adieu, ça veut dire je te remets à Dieu. Que Dieu te protège, quoi. Et en arabe, on dit astaudirukallah. Alladhi la tadiru wa da'iru. Tu peux compléter astaudirukallah dinaka wa amanataka wa khawatim a'malika. Ça veut dire je te confie à Dieu ainsi que ta religion, ta protection et la fin de tes œuvres, que tu meurs sur un bon état. Il y en a qui disent je te remets à Dieu, celui dont les choses qui lui sont confiées ne se perdent jamais. Et ça, c'est dans le hadith. Il y en a, ils parlent pourquoi. Dire que si tu es devant ta maison, tu regardes ta maison, tu dis Allahumma inni astawdiruka hadha al-bayta wa ma fihi wa man fihi. Oh Allah, je te confie ma maison et ce qu'il y a dedans comme personne et comme objet. Dieu, il protège la maison. Quoi qu'il arrive, ta maison sera protégée. Quand ton fils il sort de la maison, quand ta femme elle sort de la maison, prenez cette habitude-là. Prenez cette habitude-là. Et ça, notre cher, il y croyait dur comme fer, parce que c'est dans le hadith. Mais il faut que tu le prononces bien. Tu dis astawdirukallah. Je te remets à Dieu, ou alors tu dis Allahumma inni astawdiruka, et après tu cites la chose que tu confies. Donc si c'est ton enfant, garçon qui sort de la maison, tu dis astawdirukallah. Si c'est une femme, tu dis astawdirukillah. Si c'est un groupe, tu dis astawdirukumullah. C'est bon? Donc, nous dites astawdiruka. Après tu dis Allah. Ça veut dire je te confie à Allah. C'est bon? Et si tu veux confier quelque chose à Allah, tu dis Oh Allah, Ya Allah, astaudiruka, je te remets ça. Et après tu cites Baiti, ma maison, mon livre, etc. Et ça marche, vraiment ça marche. Hein. Il y a un frère, une fois il avait garé sa voiture. Et avant de partir de la voiture, je lui ferme la porte dedans. Et il a fait l'istidar de sa voiture. C'est-à-dire qu'il a remis sa voiture à Dieu. Il a dit Allahumma inni astaudiruka sakirati. Après, il y a des gens qui ont voulu braquer sa voiture. Et ils se sont acharnés sur la porte, ils n'arrivaient pas à l'ouvrir. Après, la police est arrivée, même la police sont étonnés comment ils n'ont pas réussi à braquer la voiture. Et ils sont mis dessus, etc. Et ils n'ont pas réussi. Parce que le prophète et le chef. Je vais commencer à fatiguer, on va terminer le cours bientôt. Mais ces personnes-là avaient fait l'istidar. Subhanallah. À l'époque de Omar ibn Khattab, il y avait un homme qui marchait avec son fils. Et Omar, il a dit par Allah, je n'ai jamais vu un garçon qui ressemble autant à son père. C'est comme si le père et son fils, le fils était son père en petit, quoi. C'était vraiment les mêmes, quoi, la même chose. Et il a dit par Allah, jamais vu un garçon qui ressemble autant à son père. On dirait que c'est la même personne, quoi. Et cet homme-là, il a dit, mais j'ai encore plus étonnant que cela. Est-ce que tu veux connaître l'histoire de mon fils, Ahmed? Est-ce que tu veux connaître l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Et donc Omar, il lui a dit, raconte-moi. Il a dit, en fait, moi, je devais partir en voyage pour une bataille, ou pour un voyage, et ma femme était encore enceinte. Et sa femme, c'était une femme vertueuse. Et lui, comme il partait en voyage et que sa femme était enceinte de son bébé, lui, avant de quitter sa femme pour partir, il a posé sa main sur le ventre de sa femme et il a dit Oh Allah, je te confie ce qu'il y a dans le ventre de ma femme. Allahumma inni astawdiruka hadha al-hamal. Alors, quand tu fais l'istidar, c'est pas obligatoire que tu mettes la main sur la chose que tu veux. C'est juste que tu la regardes. Même quand tu quittes la maison, notre cher, qu'est-ce qu'il faisait? Il quittait la maison, il regardait de loin la porte de la maison, il commençait la Dora et après tu continues, même si tu continues à marcher, tu t'en vas. Mais quand tu commences la Dora, tu regardes, tu te diriges vers la chose que tu veux que Dieu protège. Par exemple, je te confie ça. Tu regardes la chose, après même si tu n'as pas terminé la Dora, mais après tu pars. C'est bon? Ou alors tu nommes la chose. Mais si quelqu'un il est loin, il n'est pas présent, tu dis Astaghfiruka. Une fois, il y a quelqu'un, il était au téléphone, je crois que notre cher,
Et il a dit Astaghfiruka Allah, et le cheikh il a dit non. Il a dit là, t'es pas à côté de moi. Donc si tu veux me confier à Allah, tu dis Astaghfiruka. Tu emploies le mot hifaz. Parce que l'istidar, c'est que quand tu es à côté de la chose. Tu es à côté de la chose, tu dis oh Allah, je te confie cette chose-là. Mais si ta famille ou ceux que tu veux confier à Allah, il n'est pas à côté de toi, tu dis pas Astaghfiruka, tu dis Astaghfiruka. Ça veut dire je demande que tu préserves pour moi cette chose-là. C'est bon. Mais si tu veux confier quelque chose à Allah, t'emploies, c'est pour une chose qui est à tes côtés. C'est bon tout le monde ce que je dis ou pas? Donc l'histoire, pour terminer, c'est que cette personne-là, il a confié ce qu'il y avait dans le ventre de sa femme, c'est bon? Et du coup, il est parti, etc., pendant de nombreux jours, etc. Et quand il est revenu, eh ben, on lui a dit que sa femme est décédée et elle a été enterrée. Donc lui, et en plus, elle était enceinte, etc. Donc lui, il était très triste. C'est bon? Et donc, machin Nauken. Et puis après, la nuit, elle est tombée. Et quand la nuit, elle est tombée, il a vu des choses lumineuses qui sortaient du cimetière. Comme si la tombe de sa femme, elle est en feu. Vous savez que si un musulman, quelqu'un il meurt et sa tombe elle brûle, c'est très 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 mauvais signe. C'est que souvent il est châtié et souvent même il est même pas mort musulman. Et donc lui il a commencé à s'inquiéter, il a dit mais ma femme, moi j'ai toujours vu du bien d'elle, elle jeûnait, elle priait, c'était quelqu'un que je pensais vertueux. Et donc il a été étonné de voir que de manière apparente il y a du feu ou il y a quelque chose de lumineux, les gens ils l'ont prévenu. Donc il s'est précipité à la tombe de sa femme. Et en fait, c'était des lumières, en fait, c'était pas vraiment du feu. Et quand il a vu la tombe, il a vu dans la tombe où sa femme elle était enterrée, un petit bébé qui était tout seul comme ça en train de ramper, etc. Et du coup, il a récupéré le bébé. En fait, sa femme était décédée, mais son bébé, il n'est pas mort. Et il avait été enterré donc, dans la tombe avec la mère. Et peut-être qu'elle a couché entre-temps, je sais pas, elle était morte, mais le bébé il est sorti de son ventre. Et en fait, Dieu il a envoyé des anges qui ont fait des lumières au niveau de la tombe pour que la personne, ça attire son attention, pour qu'il vienne à la tombe et il récupère le bébé. Et il a récupéré le... Il a... Je suis pas du tout concerné, mais je sais pas pourquoi ça... Et du coup, quand il a pris le bébé, il a entendu une voix qui a dit si tu avais fait l'istidar aussi avec ta femme, elle aurait été aussi préservée. Je suis désolé. Et en fait, c'est pour dire la force de ce hadith. C'est-à-dire que, en fait, cette personne-là, en général, tu as peur pour tes enfants. Tu dis, bon, elle est enceinte, j'espère qu'elle ne va pas faire une fausse couche, etc. Et lui, il n'a pas pensé à son épouse, en fait. Il a dit, juste, je vais partir en voyage, peut-être ma femme, il va s'arriver un truc à son bébé. Et en fait, il n'a pas pensé à faire l'istidar de sa femme, subhanallah. Et là, ça ne veut pas dire qu'il ne pensait pas à sa femme. Mais il a juste pensé au bébé. En général, c'est ça. Tu dis, bon, voilà, j'espère qu'on bébé. Et en fait, subhanallah, et réellement, ça a marché. Dieu, même elle est morte et son bébé, il a survécu. Et du coup, après, c'était un petit garçon. Et après, il a grandi et subhanallah, et c'était le portrait craché de son père, quoi. C'était comme si c'était son père, mais en petit, quoi. Et ça, c'est un exemple qui prouve à quel point cette invocation-là, elle est forte. Ne la négligez pas. Notre cher, rahimahullah, il y avait une de ses élèves, Ahmed, une de ses élèves, son père, son oncle ou son père, je ne sais plus maintenant, c'est une histoire qu'on m'a racontée, un de ses élèves m'a raconté ça. في أيام شيخنا رحمه الله كان إحدى أخواتنا أظن عمها كان مريضا في المستشفى فهي أشفقت عليه كأنه شعرت أنه هو عن قريب سيموت فقالت أستودعك الله ثم بعد ذلك مات عمها فاستغربت جاءت إلى شيخنا فقالت أنا قلت الاستداء ومع ذلك مات الشيخ ماذا قال ما أحسنت اللفظ ما لم تحسن اللفظ ما تلفظت جيدا يعني من شدة ارتقاده بهذا الحديث لم يشك لحظة أنه يعني فهمتي ولا يعني قال إذا لم يحفظه الله تعالى معناه أنت ما أحسنت اللفظ ما قلت بشكل صحيح يعني أنه أستودعك الله يعني بالسين الذي مع الصفير من شدة ارتقاده بالحديث يعني لابد أن يحفظ يعني إذا ما حفظ معناه الخطأ عندك ليس في الدعاء. Et donc il y avait une élève de notre cher rahimahullah, je crois que c'est son oncle
de mémoire, et il était malade à l'hôpital. Et elle l'a visité, et puis elle a senti que c'était bientôt la fin, elle a craint qu'il décède en fait. Donc elle a dit la Dora qu'on expliquait tout à l'heure. Elle a dit voilà, je te confie à Allah, astaghfiruka Allah. Et en fait, après, elle a quitté l'hôpital, et plus tard, enfin quelques temps après, son oncle il est mort. Et elle, ça l'a étonnée, parce que justement, elle avait fait l'istidar pour que Dieu il protège son oncle, pour appliquer le hadith. Donc elle allait voir notre cher qui était un grand savant. Elle dit je comprends pas, j'avais fait l'istidar et mon oncle quand même il est mort. Et le cher immédiatement qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit t'as mal prononcé la Dora. C'est pas il a dit bon peut-être ça marche pas tout le temps etc. Tellement il a une croyance forte dans le hadith. Il a dit le prophète il a dit que Dieu le protégera donc forcément Dieu le protégera. S'il l'a pas protégé c'est que toi t'as mal prononcé la Dora. Parce que le signe astaghfirukallah, faut qu'il y ait un petit sifflement. Si tu fais pas siffler le signe, ta lettre elle est mauvaise. C'est bon? Tu dis astaghfirukallah comme ça et tu fais pas un signe qui siffle, la Dora elle est pas valable parce que le secret pour les paroles en arabe, quand tu fais des invocations, pour que le secret opère par la volonté de Allah Azza wa Jal, faut que tu la prononces comme le Coran avec les lettres en arabe correctes. Donc si tu as mal fait le ayn, si tu as mal fait le sin, ben, même si tu as dit astaghfirukallah, ta Dora elle sera pas valable. C'est clair, mon tout le monde? Je termine par une dernière histoire. Il y avait quelqu'un, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Et parmi les causes qu'il y a dans le Coran, hein, Nuh, il a dit à son peuple, demandez en rentrant en islam le pardon à votre Seigneur. Et si vous demandez le pardon à votre Seigneur, Dieu vous donnera la subsistance, des enfants, etc. Donc les savants ont déduit de cette ayah que le fait de faire beaucoup d'istighfar, c'est une cause pour avoir des enfants. Et donc il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et donc notre cher, il a dit, faites beaucoup d'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et donc pendant 1 an, ils ont fait astaghfirullah beaucoup de fois, des centaines de fois tous les jours. Et à la fin, ils sont allés voir le cher, ils ont dit, mais on n'a toujours pas d'enfants. Et le cher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, peut-être que vous prononcez mal. Parce que dans astaghfirullah, il y a le sin. Et peut-être que vous ne faites pas le sifflement du sin. Il y en a, ils font astaghfirullah, ils font un kha au lieu du rain. Donc il a dit, dites plutôt Rabbighfirli. Et dans Rabbighfirli, il n'y a pas le sin. Et donc ils ont fait Rabbighfirli, et après ils ont eu un enfant. C'est vrai que des fois, quand tu vois qu'il y a certaines choses qui sont rapportées dans le hadith et que ça ne marche pas avec toi, regarde est-ce qu'il n'y a pas un problème de prononciation de ton côté aussi. C'est clair, tout le monde? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قنا شر ما نتخوف ولزعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله اللهم آت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام واحفظ أزواجنا وأولادنا وأنبتهم نباتا حسنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشايخه آمين لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وسلم وآله رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا آمين بارك الله فيكم que Dieu vous préserve.